Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc, on continue notre lignée devant Friday the 13 avec l'épisode... Super lancé. Ouais, avec l'épisode 7 et 8. Donc, New Blood et Jason Take Manhattan. Il take pas longtemps à Manhattan. Puis en fait, sais-tu quelle ville take? Sûrement Chicago, je sais pas. Il take Vancouver. Il take Vancouver. Ouais. Ça, c'est bon. Jason takes on Vancouver. Mais ça cause tout ce qui est dans la ville, Ouais. dans les ruelles, le bord de l'eau, Ouais. c'est tout Vancouver. Mis à part au fond Times Square. Là, Exactement. Ou que Times Square, il était vraiment dans Times Square, puis il dit que il s'est retourné Kane Hodder, puis il a regardé la foule, puis tout le monde criait, puis il était heureux. Ça, ben c'est sûr, là. Ils l'ont filmé genre vraiment dans le milieu de Times Square, j'imagine, à l'heure de pointe. Là, pour Ouais. que ça le fasse. Puis il dit que c'était une des scènes les plus cool qu'il avait filmées dans sa carrière. Mais avant ça, on va y aller avec la partie 7. La partie 7, la partie avec des pouvoirs psychiques. Carrie, puis contre Jason. Carrie contre Jason, c'est Ouais. ça. Ok, mais t'as trouvé ça comment? Que Euh, ça soit Carrie contre Jason, justement. Est-ce que ça t'a... Mettons, pas le pire, mais pas le meilleur. Je suis quand même neutre face à ce film-là. Mais est-ce que t'as été... Au début, j'étais excité, par exemple. Au début, là, quand on voit qu'il y a des pouvoirs psychiques, j'étais comme, bon, là, ça peut vraiment aller dans tous les sens parce qu'ils ils ont admis qu'il y a du surnaturel dans leur univers avec, bon, l'épisode 6, là, Ouais. qui est flagrant. Fait que là, ils vont genre, OK, là, il y a du surnaturel. On se crisse de comment Jason revient. C'est pas vraiment important cette fois-ci. Ouais. On veut plus, tu sais. Fait que moi, au début, en fait, tu sais, la scène du quai, là, c'était-tu possible de catcher que c'était elle qui faisait démolir le quai? Moi, je pensais que genre il y avait une chaîne puis qu'avec son bateau surpuissant, elle brisait le quai. Non, mais il zoome sur son visage qui fait genre... OK. Fait à cause de son visage. J'ai tellement pas catché ça. Moi, j'ai juste pogné les pouvoirs psychiques à partir de l'amulette, genre, des allumettes. Oh, c'était dur à dire, ça. Ah oui, c'est vrai. Elle fait bouger le paquet d'allumettes, Ouais, puis elle le met ouais. en feu, là. Mais tu sais, puis même qu'en fait, j'en aurais pris plus. Mais peut-être qu'à l'époque, tu sais, ça en demandait beaucoup, mais j'en aurais pris plus, un peu plus de confrontation entre elle et Jason, parce que il y avait quelque chose à faire, là. Elle pouvait être vraiment comme un vrai adversaire pour lui, si elle aurait voulu. Ouais, mais Elle est quand même Ah, là, ouais, là, elle est quand même, là. mais elle aurait pu l'être un peu plus tout le long. Moi- Ça aurait brisé la formule, par Je te exemple. l'ai déjà dit, là, que les Friday the 13, j'écoutais ça un peu aléatoirement, là, Mhm. n'importe comment. Puis celui-là, justement, je le détestais. What the fuck, des super Ouais. pouvoirs. Mais quand tu les écoutes tout en ligne, dans le dernier film, c'est un fucking zombie. Là. Fait que la Ouais. logique et le bon sens n'ont pas de place dans cette franchise-là. Fait qu'au final, quand tu l'acceptes comme qui est, Ouais. puis est-ce que t'as fait comme je t'avais dit, sûrement pas, hein, de regarder les special features, puis d'aller voir les scènes qui ont pas été Ah, les non. vrais gore? Non, j'ai pas pensé. Ouais, parce que honnêtement, ce film-là, justement, je sais qu'il faut le noter pour qu'est-ce qu'il est, puis Ouais. comment il est. Mais il a tellement grandi dans mon respect quand j'ai vu toutes les coupures qui ont été Ah, enlevées, ouais. puis qu'il le filme Puis comment ça, il sur le aurait DVD, été. je vais faire ça en revenant. Ouais, ils sont tous sur le Ok, DVD. j'ai Puis c'est oublié. vraiment... Honnêtement. tu sais, la qualité est médiocre parce qu'ils n'ont jamais pu la remettre A1. Ouais, Mais tu vois ouais. quand même les kills, à quoi ils ressemblaient, puis le Ça gore, se comment posait il à était. quoi. Puis c'était quand même vraiment plus de Ce gore. film-là, là. je pense qu'il est notable aussi parce que je pense que c'est un des pires crews de la franchise. là. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas pourquoi je l'aimais pas. Je trouvais qu'il y avait tout par rapport. C'était pas une gang soudée. Ils étaient tous là, genre, ils jouaient toutes leur petite game, chacun de leur bar. Mais ça, il y en a qui disent qu'il y a beaucoup du casting qui était homosexuel, d'un gars. Ok. Fait que sur Internet, c'est le Fry Gay de 13 Ah, qui ressort souvent. Puis il y en a beaucoup qui reprochent le manque de chimie entre mais oui. le gars principal puis notre Tina? Tina. Tina? Tina, ouais. Ouais. Entre Tina puis le gars principal, là, ils disent C'est qu'il n'y a vrai que ça- aucune y a pas- chimie. y a- Puis... Il n'y a pas vraiment d'étincelle là, entre les deux. Puis même, c'est ça, je trouve que on dirait qu'ils ont trouvé une bonne raison de faire en sorte qu'il y ait un gathering, tu sais, qu'il y ait un rassemblement. La fête d'un gars. Ouais. Tu sais, c'est la fête d'un gars, ils veulent lui faire un surprise. Fait que c'était une bonne raison d'amener tous des personnages qui se connaissent moins, fait que tu sais, moins développés sur cette dynamique-là, mais comme c'est vraiment pas accrocheur. Rendu là, j'ai quasiment plus accroché sur la gang qui est au centre dans le 5. La gang qui... Ah, ok, ouais. Tu sais, mais pour d'autres raisons complètement, là, on s'entend. Là, Ouais. Parce que dans l'autre, dans Pour le 5, l'absurdité de la chose. là. exactement, ils sont tellement too much, mais pour te dire comment ce groupe-là me manquait un peu, je trouvais un petit quelque chose. Tu sais, Tu sais, la meilleure, c'est la bitch, là. Quasiment. Ouais, ben, c'est elle qui joue le
le mieux, là, c'est celle qui a le plus de caractère. Les autres sont tous super stéréotypés. Mais ça fait tellement... L'écrivain, il est dégueulasse. Je viens d'avoir un flash. C'est lequel déjà, l'écrivain? Je me souviens plus. Ah oui, celui qui veut parler de la science-fiction, là. Ouais, puis sans persécuter, puis finalement, ce personnage-là, il est à vomir à terre. Là. Il s'est coupé la tête. Sa tête est dans le pot de fleurs quand elle fait léviter. Ça, c'est drôle en crise. Ah ouais, lui, non. Non, il y a Potter pas... aussi, il est assez dégueulasse. Ouais, il n'y a pas grand personnage qui sont attrayants, c'est vrai. Tu sais, je repense. Là. Puis, tu sais, le docteur dans Tammy and the T-Rex, il est pas tant cool non plus. Hey, j'ai failli le recaster par lui-même quand j'étais dans l'une. Dr. Loomis, ça? Docteur, je sais pas. Non, Loomis, c'est dans Halloween. Fuck, je fais trop de franchises. Son nom, c'est... Je me souviens plus, là. Je l'ai marqué dans un note une moment donné, là. Moi, je l'ai juste marqué le docteur. Puis justement, là, on a quand même des télévisions qui revolent par la télépathie, des allumettes qui s'ouvrent tout seuls. Le budget de ce film-là, tu penses qu'il est de combien? Hors de ce monde. Là, je sais pas. Honnêtement, peut-être probablement un genre un 3 millions. Un petit note, j'ai plus que les autres. Fait que peut-être un 3-4. Mettons, je vais dire 4. Un 4 millions? Ouais. 2,8. 2,8? Ouais. OK. Le film a fait 19 millions, ce qui justifie Jason Take Manhattan, qu'on a eu par la suite. Ah, man, c'est ça, là. J'étais en train de rechecker mes affaires, là. Puis, pour le film, tellement il a été coupé, là. Tu sais, il y a un kill que le gars, il se fait mettre la hache dans le visage, Ouais. par le haut. Ça, tu le voyais toute l'action, comment elle était faite. Ok. Au moins, tu vois le cadavre, ce qui est ouais. bon. Mais ça, tu le voyais tout. Sinon, il y a le docteur, comment il meurt, une espèce de coupe-ci, là. Ouais. Tu le vois zigonner dans le ventre. Okay. Sinon, t'as le gars que sa blonde a meurt avec le dans l'œil. Ouais. Lui, il se fait c'est un des plus graphiques, au final, mettons dans le film qui s'est rendu au cinéma. Dans l'œil? Ouais, dans l'œil, quasiment. c'est un des plus graphiques quasiment de ce film. Ben oui. Puis sinon, tu sais, la mère, tu vois dans un flashback comment elle est percée. Mais dans le film, tu voyais complètement comment elle se faisait rentrer le couteau. Comment elle meurt déjà? Là? Un couteau dans le ventre. Un Kevin Bacon, genre un peu. Mais Okay. debout. Il y en a un par film, au fond, c'est ça que j'ai réalisé. Ouais, quasiment. Ça, c'est vrai. C'est comme, on dirait la signature move. Ouais. Comme je suis rendu à un point où je l'attends, je pense. Puis, mais c'est ça. Sinon, entre autres, le gars, il se fait squish la tête. C'est lui qui était avec la fille, il se squish la tête. Lui, on voit pas le Puis, kill, il est off-screen. Tu vois tout écrasé quand tu vas regarder. Là. Oh. C'est vraiment du bon gore. Puis lui, le réalisateur, là, c'est monsieur John Carl Buechler. Oh. Ouais, il y a un nom composé, mais il a quand même fait des films intéressants. Il a fait Dungeon Master, Cellar Dweller. Il a été sur le maquillage de Reanimator, Dolls, Tammy and the T-Rex. Oh, nice. Il a fait une couple de films. T'avais les scénaristes Daryl Hannay puis Manuel Fidello. Puis eux, ils n'ont pas fait grand-chose. Puis l'équipe était immense, là, de maquillage. Mais j'ai l'impression beaucoup que c'est à cause de John Carl, tous les contacts qu'il s'est fait. Ouais. Mais lui, il dit que son film a été violé par la MPA. Ah, ben, complètement. Si tu le dis, là... c'est sa vision, là. C'est vraiment dommage, là, parce que, c'est ce qui fait que peut-être que le film aurait passé de, je vais dire, quelconque dans la série. Faut se mettre en contexte que nous, on les écoute en back-to-back. Là. Fait que, on les relativise beaucoup, puis à un moment donné, lui, il se perd un peu dans l'eau jusqu'à présent à cause, justement, de son manque de... J'ai noté 2 kills pour, mettons, la franchise globale, là, qui était assez notable. Mais il y avait du potentiel parce que Jason est assez meurtrier quand il se met dans celui-là aussi. Là. Mais ça, c'est la première apparition de... Je n'ai parlé tantôt, puis je te l'avais pas dit, là, mais Kane Hodder, qui est l'acteur que j'ai dit qui marchait dans Jason Takes Manhattan. Ouais. C'est le seul Jason qui revient 4 fois pour le rôle. OK. Les autres avant, c'était toujours d'autres acteurs? Ouais. Ça changeait à chaque film. Puis lui, il revient dans part 7, 8. Ouais. Il revient dans Jason Goes to Hell, puis il revient dans Jason X. Fait que les 4 derniers, au fond. Ouais, ben en fait, il est pas dans le remake, puis il est pas dans Freddy contre Jason. OK. Parce que d'ailleurs, je sais pas si j'avais spécifié, mais on fera pas le remake. Parce qu'au début, on était même pas sûr de faire Jason Goes to Hell puis Jason X, mais finalement, on va les faire. Ouais. Parce qu'au début, on voulait peut-être faire juste ceux de Paramount. Ouais. Mais Paramount New Line a acheté les droits à Paramount à partir de Jason Goes to Hell. OK, donc à partir du prochain, on a comme une autre maison de production. Exactement. OK. Parce qu'ils voulaient faire un crossover pour faire Freddy versus Jason. Parce que ça appartenait à New Line, Freddy. OK. Dans le fond, c'est ça. On n'était pas sûr si on allait jusqu'au 8. Finalement, on a décidé de faire les 2 autres. Mais le remake, je le compterai pas parce que je trouve qu'il est moins dans continuité. OK. C'est plus vraiment un restart là, de l'histoire? C'est plus un mash-up. Okay. C'est une nouvelle histoire, mais avec un mash-up de plein d'éléments au moins les 3 premiers, certains, même 4e peut-être.
que tu revois des éléments, des clins d'œil un peu, mais c'est vraiment un reboot. OK. Puis ça me tentait pas Mais de temps de le traiter. Après le remake, ils ont pas rebâti là-dessus. Il n'y avait pas comme un remake part 2 déjà de ressorti. Non. Jusqu'à présent. Non. Non, mais c'est à cause que ça, j'en ai pas parlé non plus, là, mais il y a une méga guerre dans la production de ça parce que tu remarqueras que New Line, ils appellent pas ça Friday the 13th. C'est Jason Goes to Hell puis Jason X. OK, oui. Fait que le Friday the 13th appartient encore à Paramount. New Line a acheté Jason. OK, fait qu'ils ont acheté le personnage, mais pas le les droits du... C'est ça. Je suis pas au courant de tout le débat juridique. Ça doit être des pacotis, à n'en plus finir. Mais là, tu sais, il y a eu il y avait eu des films qui commençaient à faire de l'argent d'horreur. Puis là, il y a Sean S. Cunningham, quelque chose comme ça. Celui qui a fait le premier film, lui, il dit que vu que c'est son œuvre de base, ça serait à lui. Là, il y a les scénaristes qui s'y mêlent. T'as les maisons de production. Fait qu'il y a pas beaucoup de monde qui s'arrive à une entente. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas eu de Friday the 13th depuis Belle Lurette. Là. Oh! Ouais. Shit. Puis ça va s'appeler Jason, ça va s'appeler Friday the 13th. Là, il y a beaucoup de... J'ai regardé un documentaire sur les Friday the 13th. Puis il y a beaucoup de Final Girl qui sont encore vivantes. Puis qui aimeraient ça que pour Friday the 13th Part 13, si un jour il arrive jusqu'à là, ça soit juste des Final Girls, ce qui serait épique. Ça serait hot. Mais je pense justement, pour faire lien avec le 7, t'aurais pas le choix de tuer Tina dès le premier kill. Commencer avec elle qui se fait démolir parce qu'elle est trop OP pour... Tu sais, elle a quand même des super pouvoirs, là. OK, ouais. Fait que si je comprends bien ce que tu dis, dans le 13 futur hypothétique avec juste des Final Girls, c'est la première qui meurt. Oui. Sinon, le film fait pas de sens. Exactement. Ben, selon moi, t'as pas le choix là, de trouver une façon que on paye Jason, il revient de façon surnaturelle parce que c'est toujours ça, puis il fait juste exploser. Il tombe d'une météorite parce qu'il revient de l'espace, puis il fait juste exploser Tina. Il fait un chop de machette depuis genre la station spatiale ou je sais pas où est-ce qu'il est rendu, là. Il est rendu sur... Ah ouais, tu vas l'écouter. Je sais qu'il va dans l'espace. Mais... je sais pas comment il se rend là, parce que, en tout cas, pour ne pas spoiler la fin du 8, on va vous la spoiler anyway. À la fin du 8, il est comme dissous. Son corps est dissous dans la merde de Manhattan. Tu veux-tu que je te spoil tout de suite? Je sais pas pour toi, là, mais Jason Takes Manhattan, pas capable. Ah, il est mauvais, hein? Ah, fuck. L'histoire est décousue. Les kills sont vraiment pas le fun. Il y a plein de monde, en tout cas. Il y a le pire kill de la franchise dedans. Je l'ai noté, là. Fais attention, parce que c'est celui que je pense, c'est aussi le préféré de plein de monde. Je vais me faire les ennemis. Le boxage, c'est ça? Non. Ok, parce que ça, c'est le préféré de plein de monde. Le boxeur? Ouais. Le gars que Apollo, je pense. Non, c'est pas Apollo. Julius, c'est ça. Quand il boxe avec, il se fait take your best shot. Mais non, mais ça, c'est juste drôle. Ok, j'espérais, j'avais peur. Non, le pire kill, puisqu'on y est, c'est le capitaine, là. Comment le capitaine du navire, il se fait trancher la gorge par derrière, puis c'est probablement de toute la série le moins bon tranchage de gorge. Le moins bon tranchage de gorge. Puis je vais te donner un indice, c'est probablement en plus le plus gros budget de toutes les Friday the 13th. No shit. Ouais. C'est dégueulasse. Mais... on va y revenir. Ouais. On a un épisode quasi complet sur ce film-là au fond, qui s'en vient dans pas long. Ouais. Fait que, allons-y avec le 7, je sais pas ce que t'en dis. Ben ouais. Alright. À la fin du 6, Jason est emprisonné sous l'eau par des pouvoirs magiques. Si je me souviens bien. Ben par une pierre. Ah non, c'est une pierre puis une chaîne puis une espèce d'envoûtement sûrement. Là, je sais il n'y a pas d'envoûtement, mais ça me fait juste le crisser dans le fond de l'eau. Bref. Fait que lui, il est pogné dans l'eau. Le lac a l'air de se déplacer beaucoup dans le pays. Ouais. C'est un esti gros lac. C'est un esti gros lac. Tellement gros jamais à la même place. qu'il est connecté à la mer. Parce que tu peux aller jusqu'à New York. Revenons-y à la fin de l'épisode parce que ça, c'est un des points genre incroyables du 8. Fait que c'est ça. C'est sûr que t'allais sticker avec ton cerveau analytique. Là. Ça fait aucun calice de sens. Fait qu'il y a une jeune fille, au fond, qui s'évade de chez elle parce que ses parents, ils se pognent. Ouais. Puis là, son premier réflexe, c'est d'aller sur l'eau. Comme tout enfant de son âge qui vit pas loin d'un lac. Puis là, son père, il dit « Ah, je m'excuse, il va la rejoindre sur le lac, reviens. » Puis là, elle est vraiment fâchée, quelque chose de rare. Puis avec ses pouvoirs télékinétiques, que moi, j'avais pas vu, je pensais qu'il y avait une chaîne sur le bateau puis qu'elle faisait juste wreck le quai, là. Ouais, pourtant, son bateau, il bougeait pas pantoute. Ben, avec une chaîne, puis le moteur dans le fond. Mais c'est ça, mais il aurait fallu que ça fasse une force, là, qui retient le bateau un peu ou quelque chose. C'était soit ça, soit la télékinésie. Mon cerveau rationnel a joué. Ouais. C'est la chaîne. C'est crève si tu regardes la télékinésie. Parce que c'est ça. Encore une fois, Seb, j'ai toujours dit de pas s'informer puis juste se laisser aller dans la franchise. Exactement. Fait que je savais pas qu'il y avait des super pouvoirs dans cela. Bref, elle tue son père et ça la traumatise outre mesure. Ouais. Ce qui est comprenable. Le docteur qui a suivi veut essayer de... C'est un méchant, finalement.
parce qu'il veut juste essayer de trigger ses super pouvoirs. Fait qu'il décide de la ramener au lac parce qu'il dit que c'est là qu'elle a eu le traumatisme. Fait que c'est bon thérapeutiquement d'aller là-bas pour la traiter. Exact. Puis à côté, juste à la cabane qui a été construite sur leur propre terrain, ben, il y a une... Ils sont pas au courant. ouais, il y a une gang de jeunes qui viennent là. Puis la mère est genre, ah, ben là, on veut qu'elle ait une nouvelle vie normale, elle peut aller avec les jeunes. Fait que la mère a quand même legit une bonne réaction, sauf qu'elle fait une confiance aveugle au docteur qui est comme un psychopathe, là, finalement. Le docteur, il a comme des fausses raisons, là. T'sais, il est pas net. Non, tu le vois depuis le début qu'il est pas net. Il fait ça pour son propre bien à lui. Ouais. Parce qu'il veut la fame de la télékinésie. Il veut être celui qui découvre la télékinésie. Ouais. Mais, basically, là, tout est en place. Il y a un gars que c'est sa fête, qui est pas encore là. Oui. Que c'est nos premiers kills. Yup. Au fond, son char, il brise. Ben, avant d'aller à eux, mettons, il y a aussi le fait que Tina... Parce que si Jason, il faut trouver un moyen de dire que Jason il est là aussi, là. Ouais. Parce que elle fait une séance, je pense, puis là, c'est là qu'elle fait allumer les allumettes. Oui, Puis oui. lui, il capote, là, elle voit qu'elle a des super pouvoirs, elle est triste parce que ça va voir que son père est, puis elle pense qu'elle peut sortir son père à cause de ses pouvoirs, mais finalement, elle réveille Jason. Oui, elle désenchaîne de Jason avec sa télékinésie. Exactement. Puis d'ailleurs, le look de Jason, tu trouves comment? Dégueulasse. Ah, tu l'aimes pas? Non, mais dans le sens, il est bien fait, genre, il est dégoulinant tout le temps, il est mouillé, genre, plein de mucus. Ben, tu sais, tout moi, le long, quand là. il sort du lac, Ouais. tu vois sa colonne vertébrale, je trouve Ouais. ça hot, là. Il Ouais, je le trouvais vraiment bien fait. la mâchoire qui sort un peu. C'est vraiment. Moi, je le trouvais. Je vais le dire tout de suite, là. C'est mon look préféré de Jason. Ah ouais? Là. Ben oui. Je trouve C'est que. vrai qu'il est bien travaillé, celui-là, parce que là, tu sais, on s'entend, il est zombie et il a passé une couple d'années en dessous de l'eau, là, donc il est bien magané par la vie, le pauvre. Ben ouais. Mais c'est ça, le gars, il y a quelque chose qui se passe avec le retour, mais ils sortent. Puis celui qui c'est sa fête, en fait, sa copine, elle se fait planter un couteau dans le dos, un style Ouais. Kevin Bacon, puis après ça, lui, il se fait faire un throwing knife. Là. Jason, Il se fait lance... lancer une machette. On Ouais. sait pas d'où est-ce qu'il a pris sa machette, par exemple. Ouais, ça se peut. Il l'avait sur lui. Dans Ouais. l'eau, il l'avait. Mais dans ce... C'est-tu dans ce film-là que Jason, il a comme une ceinture avec plein d'outils, puis il sort tout le temps comme le bon outil de sa Non, ceinture? ça c'est dans le 6. C'est dans le 6, ça, je les ai mélangés. Ça, puis il commence à tout le confondre. oui. Il y en a trop. Il commence à tout être le même film dans la tête. Fait que c'est ça. Parallèlement à ça, il y a Tina aussi qui a des visions, là. Fait que là, elle capote, puis c'est là que sa mère, elle dit, ben, tu sais, tu pourrais aller voir les jeunes de l'autre bord pour... Ce qui est pas plus bon, Chiller. parce qu'elle a une vision du gars qui est mort aussi, là-bas. Exactement. Elle hallucine Jason ouais, dans le c'est miroir. Dans mes notes, je leur dis, parce que le personnage du poteux, il était dégueulasse. C'est quel le Ouais, poteau déjà? Je sais pas, celui qui avait l'air juste d'un petit bum. Un petit bum avec sa Toyota. Non, mais il est comme trop stéréotypé, là. Il était exagéré un petit peu. Je sais qu'après Jason, il y a deux campeurs qui veulent faire Oui. du sexe. Le gars, il s'en va chercher du bois. Bois. Ça, j'ai trouvé ça hot. Honnêtement, je pense que c'est mes deux meilleurs kills du film. Ben, ouais. T'as l'arrachage de cœur qui est cool. Ouais, mais c'est Mais parce qu'il il est déjà vu dans le s'arrête 6. pas là. Mais il s'arrête pas là. Moi, c'est la rapidité d'exécution sur ce kill-là. Il traverse le corps du gars, Ouais. puis parce qu'il y a un peu de temps encore, il snap la nuque en plus. Mais on sentait qu'il n'y avait pas besoin de faire ça. Ouais. Pas mal avec le cœur des mains, t'es pas mal en business. Mais là. c'est la rapidité. Il fait genre toc, clic, puis il pète la nuque. Puis le kill de la fille, bon, la fille, au fond, son chum, il est parti chercher du bois. Fait que là, elle s'installe dans le sac de couchage pour le sexy time. Fait que Jason, il fait juste passer au travers de la tente, ramasse le sac de couchage comme une poche de patate, puis il fait juste la smasher sans bon sens sur un arbre. Ça, parce que celui-là, c'est un kill qui était original, pas nécessairement gore. Je me souviens plus s'il fait quelque chose après. Non, il Il donne, bâche la tête contre l'arbre. il donne un coup, That's it. puis elle ressort du sleeping bag ensanglanté, puis il l'a massacré. Ouais. Ça, c'est un des préférés. L'acteur, il dit tout le temps, c'est un de ses préférés à avoir fait. Il trouve que c'est un des plus originaux. Ben oui. C'est à cause de tout ça. Je pense à cause du fait que lui, il le dit, puis aussi, les gens ils trouvent que ça fait vraiment camping, ça fait vraiment Friday the 13th. Il est quand même dans le top de ben du monde là, d'un kill là, de la franchise. Là. Fait que c'est quand même notable pour ce film-là, déjà, d'avoir ce kill-là à l'intérieur. Là. C'est ça que moi, je trouve qu'il y a l'aspect original, puis il y a l'aspect swift de ces deux kills-là là, qui fait qu'ils se démarquent. Ouais, exact. Après ça, tu retournes avec la gang, comme tu dis, qu'on s'en fout un peu. T'as une fille qui elle adore le gars parce qu'il est riche, puis elle dit, puis après ça, elle se met tout nu pour aller dans le lac. Ouais, oui, ouais. puis quand le gars, il se déshabille,
C'est là qu'il se fait slasher la face avec la hache. Ouais, ça, c'est un bon kill, moi, je trouve. Ouais, le Russell, il se fait slasher la face, puis ça, c'était pas pire. Moi, j'avoue. C'est Ouais. Swift aussi, mais Ouais. un peu moins pas déclassé encore par rapport à l'autre. Le sleeping bag? Ouais. Ouais, non. Ça, je suis d'accord. Mais là. ouais, puis après ça, la fille, elle se fait noyer. Ça, c'est violent quand même. Ouais, puis c'était Ouais. aussi pas vu, mais tu sais, c'était un C'était peu... off-screen, j'ai comme mais l'impression- Celui-là, je pense pas il aurait donné grand-chose qu'on le voit plus. Tu sais, elle se fait, Ouais. elle se fait noyer, puis je veux dire... Ça, c'était une référence cinématographique pas mal sûr à cause du plan puis comment la fille est. Je suis pas mal sûr que c'est une référence à Jaws, OK. le premier, parce que le plan est pareil. Je me Puis souviens le pas si vibe est pareil. Je pense que t'as pas vu Jaws. Non. Mais c'est pas mal sûr que c'est une référence. Puis une autre fois dans le film, je sais pas si j'ai écrit dans mes notes, mais il y a une autre référence à un film classique. OK. Je suis pas mal sûr que le réalisateur, c'est vraiment un gros fan de films d'horreur. là. Je veux pas, il était dans le département des maquillages, là, dans beaucoup Ouais. d'autres films avant de Ouais, faire c'est ça. de la réalisation. Là. Puis Mhm. d'ailleurs, j'ai dans ma collection Cellar Dweller puis Dungeon Master. Là. Si un jour on veut faire un épisode dessus. C'est deux films d'horreur aussi? Ouais. OK, cool. Ouais. Non, il est pas mal juste dans l'horreur, lui, ce Ok, réalisateur-là. Là. Il a pas, Ben, j'imagine il a que pas été mettons, ailleurs. t'es un... Ça Mais va être le fun à faire quand même. Dungeon Master puis Cellar Dweller, j'ai les deux dans la collection. Le gars est trop content. Ce que j'aime de... Là, on va passer sur un petit point, là, mais j'aime le fait que tu gardes non seulement l'historique des films que toi, tu regardes, mais tu gardes aussi l'historique des films que moi, je regarde. Ouais. Non, j'ai ça. Parce qu'effectivement, j'ai jamais vu Jaws. T'as tellement pas vu de film d'horreur que je peux facilement savoir qu'est-ce que t'as vu. Là. J'en ai comme 5 à Ouais. retenir. Puis le reste, je suis genre, non, Seb, t'as pas vu Jaws. Ah non, je l'ai pas vu. Rosemary's Baby, ouais, Seb, ça, tu l'as vu, celle-là. Ouais, celle-là, tu l'as vu. Ouais. Le brouillard, non, tu l'as pas vu, Seb. Non. C'est ça que tu l'as pas vu, Seb. Non, Non. quasiment pas. Il y en a une couple que je sais que t'as pas vu. Quasiment pas. Fait qu'il y a, pendant ce temps-là, là, il y a comme le party qui continue, mais Ouais. le lame, tout le monde, tout le monde est en train de fourrer à l'intérieur, là. Bah, ça, c'est classique Friday the 13, on dirait. Ouais, c'est ça, mais comme là, à un autre niveau, là, littéralement, Ouais, toutes ouais. les personnes dans le party sont en train de se mettre. Ouais, ça, c'est vrai. Puis, entre-temps, t'as Dr. Crew qui cherche quelque chose, puis il trouve des cadavres, puis il le dit pas, Ouais, il là. trouve le pieu, il trouve les cadavres. C'est Ouais. vrai qu'il est shady. Comme, That's a rendu là, motherfucker. même si ton but, c'est de trouver, genre, la télékinésie, comme il y a des corps partout, allume. Tina, elle veut se pousser. Un Ouais, moment donné elle aussi. elle se sauve en voiture. Mais c'est là qu'elle hallucine le corps de sa mère. Ouais. Puis c'est là que je te disais que justement, la mère, dans la version non coupée, tu vois le Jason rentrer le couteau par en arrière, puis il zigonne, puis tu vois le couteau qui Ok. sort. Mais là, tu vois juste le résultat dans celle-là. Au moins, tu sais. Le résultat de la hache, tu le vois aussi, puis tu vois au moins ce résultat-là. Mais tu sais, l'action a été coupée. Ce qui est un peu moins satisfaisant, là, mais quand même. Au moins. À partir de ce moment-là, il y a eu d'autres kills, si je me souviens bien, dans le party. Mais un peu off-screen, ça se peut-tu? Ben, il y a le couple qui est dans la van, qui Ouais, frôle le, dans couple la van. le couple dans la van. La fille, au fond, le gars, il sort. Puis je pense qu'il est off-screen, lui. Le gars, il sort, puis il va aller chercher Michael. Ouais, parce qu'il pense pense que que c'est pour ses ça que- amis sont arrivés. Je pense que c'est pour ça que c'est Friday the 13. Au lieu d'aller de coucher avec la fille, puis il continue avec, il est comme, non, je vais aller voir si Michael il est là. Yeah! Yeah, mon ami est arrivé! Ouais, fait que là, il s'en va chercher son ami, puis lui, il se fait juste pogner par la tête, puis ça coupe. Ouais, c'est ça. Mais dans la version, encore une fois non censurée, il squish la tête comme une tomate, là. Je sais pas par quoi comparer ça, là, mais c'est quand même cool Ouais. comme kill. Puis la fille, elle se fait rentrer un gazou dans Dans l'œil. Puis là, après ça, t'as un Pepsi sur le comptoir, ce qui, encore une fois, je Il suis y sûr... avait des commandites, hein? Ouais, puis Ok. je te dis, Je l'ai pas halluciné. c'est un thème récurrent, là. C'est pas la première fois que je t'en parle. Pepsi est beaucoup dans les films d'horreur. Je sais pas On va pourquoi. savoir. Ici, c'est Pepsi. C'est horreur. Horreur, c'est Pepsi. L'horreur, Pepsi. c'est Pepsi. Pepsi, si t'as besoin de quelqu'un pour faire de la pub, on aura un podcast Québec. Ah, podcast Québec. Si Pepsi t'écoute. On peut dire Pepsi une fois par épisode, ça a l'air assez facile à date. Ouais. Hey Seb, aujourd'hui, à un podcast Québec, on écoute de stuff. Pepsi, merci. Continue de même. Que du feu. On Les peut auditeurs juste remarqueront même pas le placement de produit. On est rendu à 2000$ de commandite. Non, c'est vrai. Le Stoner se fait stab dans le ventre par la suite. Exact, ouais. L'écrivain se fait slash la nuque. Tina elle découvre que Crew c'est un fan de Jason parce qu'il a pris plein d'archives de lui. Entre-temps, on le voit.
Ah ouais, hey, je me souvenais pas de ça. Ouais, elle voit des archives de Fait que Jason. Crew, au fond, il l'a amené là pour... Il savait, lui, là, qu'il y avait un potentiel Ben, c'est jamais tant exploité autre que ça. de meurtre surnaturel. C'est ça. Il voulait peut-être un affrontement. Il voulait un déclencheur là, solide. Il y a la rouquine aussi qui s'est fait... Oui, il y a la rouquine qui était allée coucher avec le stoner. Là, elle est toute seule en haut. Puis, si je me souviens bien, Jason, il la trouve, il la pogne, puis il a fait traverser une fenêtre. Oui. Ça, Puis c'était cool. Elle tombe avec des jambes poilues. J'ai pas remarqué ça. Des jambes poilues d'homme puis Ah une ouais. perruque rousse. Ça, c'est bon, par exemple. Mais ouais. Elle tombe sur la vanne, hein, si je me souviens bien. Ça se peut, ouais. Ça Elle se peut tombe sur la fortement. vanne. Encore une fois, comme kill super nice, original, mais des corps qui passent au travers des fenêtres, on a vu d'autres dans Ouais, la mais série. c'est ça. Demander le problème, c'est que rendu à 7, c'est tough de se réinventer. Puis ils ont quand même réussi à trouver une coupe de moyens, Oui, là, oui. c'est ce que je leur donne. Puis dans le 8 aussi, là, faut que je leur donne. Il y a 2-3 kills quand même originales. Là. Mhm. Je pense entre autres au Sona, que je trouve quand même bien. Ouais. Il est correct. Ouais. Mais donc J'ai celui trouvé. qui me vient en tête là en ce moment. Le match de boxe. Ouais, le match de boxe Le aussi. match de Ouais, oui, mais ça, on en avait parlé tantôt. C'est pour ça que j'avais pas reparlé de lui. Pour revenir au 7, après ça, moi, dans mes notes, j'ai que le docteur, il se pousse avec la mère. Il est rendu avec la mère Oui. à ce moment-là. Puis là, ils finissent par se sauver dans les bois. Je pense que leur voiture se... Ah non, ils croisent la voiture dans laquelle Tina était. Ouais, qui Là, je est, sais pas si t'as qui remarqué. est sur un arbre. Ouais. Qu'est-ce que Puis j'ai remarqué? la voiture est pas dans le bon sens. Ouais, mais... Les autres, ils s'enfuient. Elle s'enfuyait, mais quand ils croisent la voiture, elle est comme rendue de face à eux. Oh, ça, j'ai pas remarqué. Oui, j'ai fait comme moi. Ça, c'est ça, tu veux me demander si j'ai remarqué? Non. Ok, mais qu'est-ce que tu veux me demander si j'ai remarqué? Ah, je t'ai coupé, fait que tu t'en souviens Je pas. me souviens pas. Ah, pas grave, c'est correct. Sorry. Eux autres, ils vont chercher Tina dans les bois. Puis, à ce moment-là, naturellement, ils croisent Jason. Puis, là, le putain de docteur, il sacrifie la mère. Ouais, Il la lance. c'est totalement inutile. Là. Ah ouais, il avait le ouais. temps 1000 fois de partir ailleurs, mais il Ben la met oui. devant lui qui a Puis- une espèce de perche couteau. C'est un genre de weed eater, mais avec une lame de styron au bout. Là. Là. Ouais. C'est un power weed eater. Non, ça, c'est Dr. Crew qui marque ça. Ouais. Elle, c'est une espèce de manche avec Ah une oui, grosse oui, c'est un lame coupe-feuille, ouais. Ouais. Un genre de scie, oui. qu'elle se fait rentrer dans T'as le... raison. Puis cette scène-là, elle est le fun parce que on dirait que dans ma tête, j'avais un genre de stéréotype, tu sais, que Jason, il courait jamais, mais il fait juste marcher, mais il est partout, puis il réussit à rattraper tout le monde. Ouais. On dirait que dans ce film-là, cet élément-là, il est vraiment présent, là. Parce que, au moins à une ou deux reprises, t'as ces proies qui courent vraiment, tu sais, vite pour s'échapper, notamment le docteur et la mère, puis tu vois juste lui qui marche. Pom, 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 Ouais. pom, je vais mourir tout de suite déjà. Ça, c'est pas mal tous les films avec Kane Hodder. Mais comme dans celui-là, on dirait que c'est le premier que j'ai remarqué vraiment, là, qu'on dirait qu'il marche, puis il finit par juste faire comme « fuck it, je vais me téléporter, puis je vais vais les arriver de l'autre tuer. bord, puis clac! Mais là, je dirais, ça tue le docteur, qu'est-ce que tu disais, le Weed Eater Siron. Le Weed Eater Siron, effectivement. J'étais déçu de ne pas voir plus de sang revoler à ce moment-là. Ben, Parce que... ça a été coupé. Ah. Parce qu'à l'origine, il y en avait plein de sang. Bloods and Gut. Tits, Blood and Gut. Roger Corman. Roger. Il était où, Roger? Mais ça me fait rire parce qu'à partir de là, t'as le gars qui a aucun charisme, qui est notre vedette principale. Mhm. Il décide d'aller rechercher les autres pour leur dire de fuir parce qu'ils ont retrouvé Oui. des cadavres. Puis là, Tina commence son combat avec Oui, ben Jason. Là, c'est là où, en fait, il tombe sur tous les corps, là, la scène classique où Jason, il a méticuleusement placé tous les corps de façon Ouais. stratégique. Pour que les gens tombent dessus. Puis là... Fait que ça, c'est une belle exécution, par exemple, de cette variante-là, parce qu'elle tombe vraiment sur... Il y a quand même un bon compte à ce Ouais. moment-là, puis elle tombe vraiment sur tous les corps. Fait que ça, c'est le fun. À certains moments aussi, elle électrocute Jason. Non, moi, avant, là, ça me fait fucking rire parce qu'elle y envoie une plante. Puis dans le pot de la plante, il y a la tête du gars. Tu vois juste sa tête léviter. Mais je trouvais ça quand même... Elle s'en crise du respect du cadavre. Là, let's go. Elle veut juste se défendre. Ça aurait été juste fucking drôle. Je sais pas si c'était ça leur idée, puis ils ont fait ça va pas passer empirique. Elle balance juste la tête à la base. Ah, ok, il envoie, genre... Ouais, crâne. en télékinésie. Ça aurait été bon, pareil. Ouais, mais je sais pas si c'était dans les idées, là. J'ai pas vu ça nulle part, mais ça aurait été fucking drôle aussi. Mais qu'il soit dans la plante, ça m'a fait rire déjà. Je suis sûr que ça a mieux passé juste parce que. C'est Jason qui avait mis la tête là, sûrement pour surprendre, puis c'est lui qui s'est fait Ouais. prendre. Cave, Ok. Jason, des fois. Il est Ah, bah, con. bah, c'était mon idée. C'est rendu notre friend aussi après 8 films. Ben, je pense qu'on a un petit sentiment d'appartenance qui s'est développé. Bref, elle a fini par l'électrocuter. Puis moi, à ce moment-là,
Je pensais que c'était la fin du film parce que, règle générale, Big, il se fait, mais c'était clairement pas la fin Dans du le film. dans le 6, il se fait réanimer par l'électricité. Je C'était sais, sûr mais que ça allait je pas me être disais efficace. peut-être que c'est comme 2 négatifs, man. Tu le réélectrocutes. Ah non, puis c'est pas fini, là. Ça ferme la batterie. Mais non, là, on a le droit c'est à partir de là que ça devient le plus intéressant, en fait. Parce que là, il se fait électrocuter. Ah, il fait tomber un toit dessus. Oui, il s'enfuit de la maison 1, mettons. Puis là, elle fait passer au travers du balcon, puis elle fait tomber toute la maison dessus. Après ça, ils retournent dans leur maison à eux, puis là, il y a Melissa, Ouais. la riche, Oui, c'est vrai. qui est là, puis qui est comme, bon, là, vous dites de la merde, là, je sais pas ce que vous faites, je veux juste m'en aller chez nous, vous faites chier. Finalement, je me souviens plus comment ça se passe, mais elle finit par se prendre une hache dans la face. Ben, c'est juste Jason, il rentre, il est comme ça, motherfucker, puis il crisse une hache dans la tête, puis il balance son cadavre à travers la pièce, là, par-dessus la TV. C'est comme fait pour que, justement, là, tu veux qu'elle meure, là. Mais tu l'as eu aussi, là, à ce moment-là, parce qu'elle est full sauvage pour aucune raison vraiment valable. Mais c'est ça, c'est qui l'a invité au final? Parce qu'il bitch avec tout le monde. Ouais. C'est sûrement un ami comme de la blonde du gars qui fight. Aucune idée. Nobody knows. Même la présence de notre gars, c'est genre le cousin du fêté. Ouais. Mais anyways, tu sais, elle se fait balancer une hache à la tête. Ouais. À partir de là, c'est télékinésie, full power. J'ai noté que Tina lui envoie carrément une lampe il envoie une lampe d'en face. Puis ça lui fait tomber dans les escaliers. Ouais, puis elle le fait passer aussi au travers des escaliers. Ça, j'étais comme, nice try, mais je pense que ça va pas l'empêcher. C'est-tu avant qu'elle ait télékinésie son masque? Puis qu'elle pète le masque? J'ai noté que c'est après un petit peu après qu'elle brise le masque. Il y a un certain moment aussi, tu l'as dit, elle lui balance une TV par la tête, là. Ouais. Ça a dû faire mal, c'était quand même lourd une TV dans ce temps-là. Sérieusement. Ouais, non, c'est vrai. Tu le sais, là. Puis là, après ça, ben, elle fait passer au travers du plancher pour aller au sous-sol. Là, elle a un petit talk avec son boy. Elle décide d'aller au sous-sol, il me semble, où Jason amène le gars au sous-sol. Je me souviens plus comment ça se passe. Bref, affrontement final au sous-sol. Elle trouve des clous. Puis là, elle utilise son pouvoir de télékinésie pour clouter Jason pogne son pouvoir de télékinésie, puis elle lui balance du gaz dans la face, puis elle pogne son pouvoir de télékinésie, puis elle brûle. And Jason burns. Mais ça, ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que l'acteur Kane Hodder, je sais pas si je prononce son nom correctement, mais il me semble que je le prononce correctement. Tu prononcerais H-O-D-D-E-R. Hodder? H-O-D-D-E-R. Hodder. En tout cas, Kane Hodder, il a fait une scène de Burning Man, de cascadeur en feu, puis il s'est brûlé tout le corps quasiment. Mais je trouvais que la scène était longue, man. Ben, elle est vraiment longue, mais c'est ça, c'est combattre le feu par le feu, là. C'est avant ce film-là. Il a fait une scène de Burning Man pour une interview. Ah, ok, tu parlais pas de la scène dans ce film-là. Non, là, c'est ça. Parce que même la scène dans ce film-là, je la trouvais longue. Pour une interview avec la fille, puis ça a mal tourné. Je pense que le vent était trop fort, il a mal calculé certaines affaires, puis il a vraiment été littéralement à feu, puis brûlé à plus que 75% de son corps. Puis là, en plus, il avait été à une clinique. C'est tout expliqué dans un documentaire sur lui, sur Shudder. C'est quand même intéressant. Mais il était dans une clinique pour les grands brûlés pendant un bout. Là, un moment donné, il a vu un gars arriver, puis il avait l'air fucking joyeux, puis lui, il broyait du noir. Là, il était genre, con, là, t'es joyeux, tu sais pas qu'est-ce que c'est, t'es à notre place. Puis là, finalement, le gars, il a demandé à voir le docteur, puis c'était pour un suivi parce qu'il était brûlé autant que lui. Puis là, il s'est dit que si lui est capable de s'en remettre, puis moi, genre, gros gaillard comme je suis, tout ça, ben, je vais m'en remettre moi aussi. Je sais pas, ça l'a comme juste motivé un peu côté compétitif, là, on va dire. Puis une belle inspiration, au fond. Ouais. Je pense que c'est pas négatif, il n'y a pas de haine envers le gars, c'était plus dans le genre, moi aussi, je vais m'en tirer. Puis après toute cette histoire-là, ils l'ont remis en feu pour Friday the 13th. Lui, il a accepté aussi. Mais c'est ça, c'est de combattre le feu par le feu. Ouais. Oui, puis la scène, elle durait plus que 1 minute 30, je pense qu'il disait, dans le feu. Oui, il part du sous-sol, puis il monte l'escalier jusqu'en haut, si je me souviens. Puis il retombe, je pense, aussi. Puis c'est long. C'est ça qui était bon. Pourquoi il a été choisi par le gars? Il le connaissait à cause qu'il avait, je pense, tourné sur Prison ensemble, le réalisateur, puis Kane Hodder. Puis à cause que c'est un stuntman à la base, ben il trouvait ça intéressant d'avoir un stuntman pour faire Jason, parce qu'il pouvait lui faire lui-même les choses sans avoir à mettre un autre gars qui brûle. Mais c'est aussi un des... Mettons, dans Jason, dans Friday Part 6,
Jason a un rôle central plus dans l'histoire, mais il est comme, tu sais, il est robot un peu. Mais dans celui-là, à partir du moment où il enlève son masque, on dirait que le Jason, il a comme un caractère vraiment, là, on dirait qu'il vit berserk, là, du moment où son masque est enlevé, il est un peu moins robotique, un peu plus genre... Le monstre, c'est hot. Quand on voit sa face, moi, je trouve le maquillage le fun. Là. Ouais, il était... Il manque la mâchoire un peu. Puis... Ouais, Batman, à force de se faire bâcher à la tête. Ouais, il faut qu'il y ait un peu de dommage à quelque part. Puis il s'est fait décrisser dans le 6 aussi avec le moteur à bateau. Là. Oui. Fait qu'il faut dire qu'il doit y manquer une coupe de morceaux. Là. Normal. C'est normal. Par la suite, la fille a fait exploser la maison. Ça, d'ailleurs, avec le crew, ils ont fait une explosion qu'ils ont raté. Non. Elle était beaucoup trop forte. Mais ça a tellement... j'ai été très surpris, moi, par l'explosion. Ils ont vraiment fait exploser la maison. Oui, mais à la base, ça a tellement explosé fort que ça a même brûlé des bobines puis des choses parce qu'il était pas assez loin pour l'explosion que ça a fait. Ouais. Fait que la vraie explosion, tu la vois genre 3 secondes. Ouais. Puis essayer de faire des footages de trucs en feu qui retombent ou n'importe quoi pour que ça donne un effet. Mais quand ta voix péter, là, c'était beaucoup trop pété. Là. Ils ont raté leur coup. Là. C'était toute une explosion. Mais ça a marqué, ça ajoute, je trouvais, au film parce que on est habitué à avoir des explosions, mettons, en CGI puis des grosses explosions, mettons, en effets spéciaux. Là, mais celle-là, là, tu vois qu'ils ont fait péter la maison pour vrai. Puis ils l'ont fait péter en crise. Ouais. Mais... on parle de ça, on parle des maquillages depuis tantôt, des effets spéciaux, tout. Il y a quand même un moins gros budget que bien d'autres Friday the 13th, mais... tu vois, plus qu'on en parle, on dirait plus qu'il grandit un peu dans mon cœur. Tu sais, comme je disais, il était un peu, je le trouvais un peu perdu dans la masse, celui-là, mais plus on en parle, tu sais, la télékinésie, l'acteur, au fond, qui a quand même un petit caractère, la dernière scène qui est assez fatale. Je trouve ça dommage parce que le gore, moi, je l'ai pas vu, mais... l'intention derrière, maintenant que je sais qu'elle faudrait quasiment que tu regardes pas le gore parce que ça va influencer ta note. Parce que moi, ce film-là, j'ai essayé de le noter pour quand je vais faire le top des films pour ce qu'il est. Puis il est clairement plus bas que s'il y avait eu le gore. Là. Ça, je te le garantis. Là. Mais c'est une autre histoire. Maudite MPA. Puis supposément que les footage sont pas assez bons pour qu'ils puissent faire un film. Non, ils peuvent pas les remasteriser à la Criterion. Ça serait pas assez bon. Aïe. Mais basically, c'est ça. Jason, il a pas explosé. Malgré l'explosion la plus grosse au monde. Ouais. Il ressort, puis... puis ce n'est toujours pas assez, il finit par les poursuivre sur le quai. Ouais. Puis là, finalement, la fille a réussi par invoquer l'esprit de son père pour ramener Jason dans l'eau. Ouais. Ouais, hein, ça c'est... Mais à la base... Parce que là, le réalisateur, tout le monde dit qu'il était un ange là, sur le tournage, puis pourtant, il avait à dealer avec ben de la merde, comme la Cooper qu'il y a eu, puis aussi une productrice que elle a été... Dans le fond, t'as le executive producer qui est comme le summum de la chaîne alimentaire, là, qui est celui qui était Frank Manzuko Jr., me semble, c'est ça son nom, qui est là depuis le début des Friday. Mais il a comme engagé une fille comme productrice pour qu'elle la gère. Là. Fait, elle ramenait des comptes au executive producer. Fait, elle était avec le réalisateur. Okay. Puis elle voulait pas qu'il fasse le maquillage de Jason. Mais voyons. Ouais, elle voulait pas qu'il soit zombie de même. Puis elle trouvait ça pas cool. Mais pourquoi qu'elle avait son mot à dire? C'est elle qui rapporte le cash. C'est elle qui gère le projet. Au final, pas juste un messager au final. Au final, là, souvent, là, quand tu vois producteur, à Hollywood, c'est quasiment plus important qu'un réalisateur. Okay. Admettons dans je pense exemple à Transformer, mais je pense que Michael Bay a sa cote, fait que c'est pas un bon exemple. Mais d'autres films génériques tels que les films de super-héros, ben le réalisateur, oui, a quand même sa signature, mais souvent c'est le producteur puis Disney qui a le cash qui engage le producteur qui ont leur dernier mot à dire. Okay. Fait que là, lui, il a eu ça, mais il a fait fuck you, puis il l'a fait, puis le executive producer, il aimait ça. Fait que ça a passé. Mais le père voulait le faire ultra zombifié, dégoulinant, parce qu'il a passé du temps dans l'eau aussi. Puis dirt, mais la fille, elle voulait pas. Fait que c'est juste un gars qui apparaît avec un peu de poussière en face. Puis il était genre, c'est de la merde. Le réalisateur, il est en crise après faute, ça, là. C'est pas ça qu'il voulait. Mais moi, j'ai juste pas aimé le fait que c'est comme son père qui vient la sauver. C'était genre la personnage la plus puissante et badass. C'est quand même elle qui le fait sortir, tu sais. Ouais. Au final, quand tu regardes ça de même. Là. Bon point. Mais c'est ça qui clôt New Blood. New Blood. Part 7.
Il y a un gros smile dans la face, vous voyez pas, puis il est comme... Oh ouais, c'était un film. C'était tout un film. Mais attendez de voir le vite. Oh boy. Oh boy, oh boy. Est-ce que tu te sens prête pour IMDB, Sam? Toujours prêt pour IMDB. D'accord, là j'ai juste Friday the 13th Part 8 dans mes affaires. Ok, non. J'ai le 7. Donc on commence avec le sexe et la nudité. Probablement. Mais je ne sais plus s'il y a du on-screen. Sexe? Ouais, je vais dire un 4. C'est un 3. Il n'y a pas Ah. d'on-screen sexe. Mais tu vois une fille go skinny dipping, tu vois de la peau et des fesses. Rien qu'on montrait pas dans un film PG-13. C'est ça qui est marqué. Sexual dialogue is heard souvent. Donc, violence, c'est ça, man. On l'a toujours dit, là, on le skip, c'est toujours 4, puis il y en a 1000 commentaires. Le caractère profane. Je vais dire un 3. One use of cunt in an aggressive context. Ce qui est vraiment différent que n'importe quel autre compte. Ouais. Other strong language. C'est tout. Alcool, drogue et fumée. Pas vraiment un thème. Même dans un party, je me souviens pas qu'il parle tant d'alcool. Ben, il y a drogue, il y a le drogué. Ouais. Je vais dire un 3, mais je serais pas surpris d'un 2. C'est encore un 3. Ouais. Puis, pour exactement ce que tu as dit, fait que je peux pas faire vraiment de pouce. Effrayant et scène intense. Ouh, effrayant et scène intense. Je serais pas surpris d'un 4, mais je vais dire un 3. Non, c'est un 3. Ouais. Ils disent que pour certains téléspectateurs, la télékinésie peut faire peur. Le visage décomposé de Jason peut faire peur pour certaines personnes. Mais la télékinésie, tu la vois pas? Ben, regarde. C'est ça, leurs explications. C'est 26 internautes qui ont donné ça. Mais ça joue à ma faveur, fait que je vais pas bâcher. Mais... Non, c'est ça, exact, là. Hey, Steve, ferme ta gueule, prends ton trou. OK. Le recast, est-ce que... Qu'est-ce que ça a pas bien été? Oh pour boy, moi. sérieux? Je vais y aller parce que ça va vraiment être court. OK. J'en ai 2. J'ai le gars, justement, le personnage, le garçon principal, je vais dire. Ouais. Je l'ai recasté par Henry Cavill, au fond, le dernier Oui. Superman. Parce que je trouvais que au niveau de son forme de visage, ressemblance physique, il y en avait une, puis je trouvais que ça aurait un peu amélioré son charisme. Parce qu'il est attachant à Henry Cavill, Ouais. mine de rien. Ouais. Fait que je trouvais que ça aurait bonifié un peu ce personnage-là, puis ça me faisait penser un petit peu je pense au 3, où il y a un personnage, tu sais, qui est... Où c'est dans le 2? Hey, je les mélange vraiment solidement. C'est le... Je pense que c'est dans le 2 où il y a vraiment un personnage qui a une carrure gigantesque. C'est dans le 3. Il y a vraiment... Hey, je suis Aidez-moi même quelqu'un. plus sûr de à qui Mais tu veux faire puis- référence. Puis après ça, Jason, il le pogne, là, puis c'est celui qui se fait écraser la tête, puis que... Que là, il pop? Ben, là, c'est il le pop. 3. C'est dans le 3, Ouais. mais tu sais, je trouvais qu'ils auraient pu... Ils ont choisi un acteur qui avait une bonne carrure, puis finalement, ils l'ont jamais fait fight, Ouais. Jason, puis je trouvais que c'était comme... Ça aurait été une belle occasion. Fait que Henry Cavill pour ça. Puis l'autre, je sais pas pourquoi, il y a une des filles qui est un peu nerdy, là, celle Avec qui des est comme... lunettes. Ouais, qui C'est a que ça moins veut dire con- qu'il est pas belle, ça se maquille ouais, pas. qui a moins confiance en elle. J'ai fait comme un genre de lien avec Natasha Lyonne, celle qui joue dans Russian Doll, la rouquine, qu'on voit aussi Oui. dans les... Que j'ai recasté d'ailleurs dans un autre film. Oui, je me tu l'as souviens plus. déjà recasté. Puis je sais pas, je trouvais que ça cadrait un peu dans le rôle, un peu personnalité, même genre de face. Ça marchait. Puis un autre petit recast, mais qui est vraiment mineur. Au fond, tu sais, il y a un narrateur au début. Hey boy. Il y a un oui. Ok, Morgan Freeman. Ouais. Non, je sais pas pourquoi j'aurais vu Johnny Cash. Il y a une de ses chansons où Johnny Cash il fait une petite narration tranquille au début. Puis je trouvais que Ok. sa voix me faisait penser à ça. Puis j'aurais voulu. Ça aurait Ah. été bon, genre Johnny Cash. On n'a jamais recasté Jason. une voix off, là. Fait que c'est Et une ouais. première. Et voilà. Ouais, c'est pas super, ça. Pas si pire. Ah, moi, j'ai été pour un peu un Saturday Ça a été Night Live. difficile de me rendre jusque-là. Ouais, ça a pris du temps. Ouais. Mais moi, j'ai été un peu pour un Melissa, qui est notre bitch. Bitch? J'ai été Kristen Wiig, Kristen Wiig. qui est la fille dans Bridesmaid, la blonde, puis elle va jouer dans le nouveau Wonder Woman, Ok. qui Ouais, joue ouais. aussi dans MacGruber. Voilà, à cause de ça, Maddie, celle qui était un peu nerd avec des lunettes, j'ai été pour Maya Rudolph, qui est un peu son espèce d'acolyte dans Bridesmaid, puis qui est aussi dans d'autres films de cette gang-là. Ouais, ok. Ça aurait fité. Ouais, fait que j'ai mis Maya Rudolph là-dedans. Puis Robin, qui est la petite rousse là, dans le film qui couche avec la le rouquine, gosse. avec le poteux. Ouais, exactement. Elle, j'ai mis Angelina Jolie à cause de sa mâchoire. Puis de comme sa
Je sais que c'est un stretch, parce qu'Angelina Jolie est vue comme une ouais. sex symbole de notre génération à cause de Tomb Raider. Mais quand on était Parlant jeunes, de là, Tomb Raider, je les ai regardés hier. les anciens, En fast-forward, les anciens. pourquoi? En fast-forward, puis En fait, pourquoi? parce que j'ai regardé le nouveau sur Netflix. Ok, puis Puis c'est bon? là, moi puis ma copine, on s'est dit comme « Ah, mais il me semble que c'était bon, les vieux Tomb Raider. » Mais c'est comme pas bon, là, on s'entend. Dans le mais... 2, elle fesse un requin là, au début, puis Je sais- elle ride. j'ai Ah ouais. Ben, j'ai pas regardé le 2, j'ai regardé le 1 en Elle- fast-forward. elle fesse le puis- requin, puis elle grande, puis elle part avec, parce qu'elle a sacré un coup, puis elle a montré qu'elle était dominante. Yo, c'est Angelina Jolie, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait plus grand-chose maintenant, mais Je sais, elle est dans- tranquille quand même. Hein. à cette époque-là. Mais est-ce qu'il est bon de nouveau? Massomenos, correct, genre. Ok. Tu sais, il est un peu moins action, un peu plus puzzle solving, mettons, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux, mais qu'ils ont quand même fait une belle action. Je sais pas si c'est fair comme Ouais, commentaire. je Genre... peux comprendre. C'est un bel essai, mais sûrement que ça ressemble au nouveau jeu vidéo. J'ai pas joué au nouveau jeu vidéo. C'est tiré plus de l'histoire du nouveau jeu vidéo, plus naufragé, un peu plus mode survie. Puis aussi juste dans le type d'actrice. là. Ouais. Mais il y a quand même des bons stéréotypes. T'es pas blindsidé par aucun twist, Ok, ouais. vraiment. Mais il y a quand même des scènes d'action qui sont valables. J'ai réellement sont aucun fun, intérêt pour ce là. film-là, là, mais Tu tu me le vends pas plus pour que j'ai le goût Non. de l'écouter. Là. Fait que J'étais curieux, je l'ai fait, je le referai pas. c'est fait, on t'a perdu, c'était 1h30 cuc là, Ouais, ou je sais pas comment il est long. Faut que tu le risques, David. T'en as écouté combien de mauvais films Ah en ouais, sachant beaucoup. Puis surtout pour le Tu sais. podcast, il y en a d'autres que genre, tu verras jamais le jour là, dans un épisode. Fait que c'est ça qui clôt New Blood. pas? Ouais. Donc on peut partir avec Part 8, mais juste avant, je vais m'ouvrir une petite bière, Seb. Donc, et voilà. Je suis Et prêt pour la part 8. La part 8. La part 8. Jason Takes Vancouver. Comme, en plus, le film est le titre est vraiment misleading. Pourquoi? Ben, parce que si il passe le 2 tiers du film sur un bateau en direction de Manhattan. Est-ce que j'aime que tu penses à tous les commentaires que les internautes te disent? Mais c'est pas fair, man. Quand j'étais jeune, je pensais même pas à ça. Mais quoi que je pense que je me suis rappelé de me dire, Chris, que c'est long sur le bateau, me semble. T'sais, Oui. c'est quand qu'il est à New York, est-ce Ouais, puis je sais pas c'est où Crystal Lake, là, mais pour que ça vaille la peine d'aller à New York en bateau, ça doit être vraiment comme dans un, je sais pas, un sweet spot quelconque, genre sur la côte ou whatever. Ça fait pas de sens, man. Non, Il mais- fallait y aller en bateau. Ça, même le réalisateur, il a dit, on n'avait pas de temps à perdre pour couper les coins ronds. Ben, on n'avait pas de temps à perdre, fait qu'on a coupé les coins ronds, puis on s'est dit, peut-être que le monde ne va pas nous en vouloir. Fait que c'était délibérément de la paresse. Ah, parce qu'au niveau scénario, c'est comme, comment est-ce qu'on fait pour se rendre à Manhattan depuis Crystal Lake? En bateau? Jason est dans l'eau. Ouais, who cares? Ouais, fait que... Mais en plus, tu sais, c'est sûrement celui que j'ai le moins cher alentour de l'os, là. Autre que le Ah. fait que l'acteur principal, pas qui bon. est le fils du capitaine, c'était un acteur qui était censé le jouer. Après 2 jours, ils ont dit qu'il était trop nul, puis il s'est fait renvoyer. Fait que là, c'est un autre acteur qui est rentré. Fait que notre acteur, là, le fils de Sean, je pense, Ouais. son nom de personnage, c'est pas le Sean d'origine. Non. Mais tout est exagéré puis artificiel dans ce film-là. C'est là. pas mal un des seuls fun facts parce que le reste, ils ont l'air d'avoir du plaisir au moins. Le réalisateur il avait l'air J'espère, smart, les ouais. gens ont l'air d'avoir du plaisir, ils étaient trop contents de jouer dans un Jason. Et ça leur dérangeait pas les. Justement, tout le monde était genre, comment ça, on est dans un bateau Je qui sais s'en va à pas. New York. Vous avez pas vu, mais j'ai fait des méga gros yeux, là, genre, Ouais. si seulement vous aviez su. Je sais pas par où commencer, c'est naze, man. Il est naze. Ben, tu peux commencer par déjà qu'on voit le logo Paramount, puis au lieu d'être là-dessus, ils mettent Jason. Oui, j'ai noté. La musique est différente, l'ambiance est plus relax. Puis genre, puis là, j'étais Tu t'en comme, vas on a hey, cruise. il est où mon... Ils l'ont fucké, on entend juste comme... Ouais. Mais c'est qu'ils ont acheté les droits d'une tune thème, puis ils la font jouer non-stop dans le film. Là. Ils la font Ouais. jouer au début du film, ils la font jouer pendant que le couple baise sur le bateau, puis ils la font jouer dans la tune du générique. Là. C'est la seule tune qui joue dans le film. Hey, on a payé des droits d'auteur, on la met. On l'abuse. Fait que là, en plus, tu me dis que le budget de celui-là, Oui. c'était un des plus élevés. Donc l'autre, on était à 2.8. Ce qui était... Moi, j'avais dit 4. Fait que j'étais off quand même Mais- solide. Si je peux te donner un indice, là, aussi, je pense que le plus haut qu'on a eu, si je me trompe pas, c'est 3 millions dans tous les Ok. films. À mon souvenir. Là. À date. Ouais.
à date. Fait que c'est 3 millions. Celui-là, mettons, si tu me dis que c'est je vais y aller avec un 5 millions. Si on dépensait plus que 5 millions, je capote. C'est 5, au moins. Wow. Phew! Oh Je boy. ne savais pas. Je dis en passant, je ne regarde jamais les budgets avant qu'on rentre dans le truc. L'action, voyons. Je ne sais même pas par où commencer. C'est décousu. Les kills sont pas si hot. Pas de gore à profusion. Mais j'ai essayé de t'enlever ton mal de tête. J'ai essayé de te guider un peu pour t'aider. Parce que t'as l'air d'être vraiment pas l'avoir aimé. Parce que je te confirme que j'ai tellement de la misère avec ce film-là. Ah oui. Puis il y a des gens que, encore une fois, là, je reviens avec ça, là, comme Texas Chainsaw Massacre 4 ou d'autres films de même, qui sont genre, moi c'est mon préféré, Part 8. Je peux pas comprendre. Mais en fait, tous les goûts sont dans la nature, ok, fine. Comment qu'on dit déjà, là, les goûts c'est subjectif, ou je sais comment qu'on dit ça. Ben, les goûts sont dans la nature, je pense que ça résume bien. En tout cas, peu importe. Chaque personne a son. Tout le monde a le droit à point son de vue, opinion. C'est correct. C'est ça, mais moi. J'ai le droit d'être pas d'accord. Ouais, mais je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre autre que ça soit juste quelqu'un qui veut être marginal. Quelqu'un qui est là. Moi, c'est Part 8, mon préféré. Parce que le Part 6, il est à chier à terre, mais il est tellement à chier à terre. Part 5. Part 5. Part 6, c'est le bon. Part 6, c'est le méta. Oh my fucking lord. Hey, Seb, Quand est-ce que ça finit? Seb, il est tout fourré. Dans 2 films, Seb. Dans 2 films. Je vais encore vous parler du 1 dans le 10, ça n'aurait même pas de sens. Mais c'est ça, mais tu sais, dans le Part 5, c'était tellement mauvais que tu pouvais trouver ça drôle. Tu avais le droit aussi de trouver ça très mauvais. Comme quelqu'un qui me dit le Part 5, j'ai trouvé ça à vomir. Ouais. Je veux plus jamais en entendre parler. Je serais comme, ok, mais moi j'ai quand même trouvé ça drôle parce qu'il y a du kung-fu dedans, puis ça n'a pas rapport. Mais c'est ça. C'est que le 5, à la limite, c'est ça. Tu peux avoir du plaisir là-dedans. Tandis que le 8, il y a comme une petite coche de trop bon pour qu'est-ce que il se prend trop au sérieux. Il n'y a pas d'éléments over the top. Ben, il y en a pareil un peu. Comme le boxing. Là. Ok, ouais. Il y a certains éléments over the top, mais c'est que Ouais. les gens sont pas assez à chier. Genre. Comme dans le 5, ils sont vraiment à chier. Ouais. Dans le 5, c'est vraiment retardé. C'est vraiment mongol. Ça fait pas de sens. Tandis que dans le 8, ils ont comme essayé de mettre une cohérence. Ils ont essayé de mettre trop de qualité pour le peu de qualité qu'il y avait réellement au final. Ouais, puis comme le scénario se prend juste assez au sérieux, mais il livre rien. Tu sais, l'interaction entre la genre de professeur, le tuteur légal de la fille, puis la final girl, c'est dégueulasse comme interaction en réalité, là. Ouais. Ça fait pas de sens, là, leur espèce de jeu de « Ah, mais c'est une super bonne élève, mais mais elle a peur de l'eau, t'aurais pas dû l'amener sur le bateau. » Mais c'est son oncle. Mais c'est son oncle, mais c'est son tuteur. Fait que Ouais. c'est aussi le principal de l'école. Puis elle a pas vraiment de raison. C'est une merde, ce personnage-là aussi. Si space. Ah, ouais, le principal, ça, Mm-hmm. il est incroyablement mauvais. Ouais. Ah, il y a plein. Non, pour en tout cas, on va. Ça commence avec un couple qui est sur un bateau avec la tune thème, comme j'ai dit. Puis les courants marins dans ce lac-là sont vraiment forts parce que l'encre qu'ils ont mis bouge quand même. Ouais, c'est ça. Leur encre est pas vraiment ancrée. Puis elle finit. C'est l'encre hein, qui accroche le fil électrique. Qui accroche le fil électrique. Qui booste Jason. Jason était aussi accroché. Ouais, puis ça le mousse. Ouais, parce qu'entre-temps, au fond, ils ont passé le courant dans le lac. Puis ils ont craqué Jason. Ah ouais, puis là, t'as juste vu les travailleurs qui ont mis le courant, ils étaient là. Oh fuck, est-ce qu'on dit qu'on a vu un cadavre là? On va tout finir plus tard. Est-ce qu'on peut passer le fil sur le cadavre ou... Ouais. Bah. Fais-le, man. Sinon, il faut qu'on remplisse un rapport. Fuck off. J'ai ma game de foot tantôt, puis j'arrêterai pas. Non. Fait que c'est ça. Fait que Jason revit. Ça, j'ai aimé ça, par exemple, que tu sais, il niaise pas avec ça. Là, Jason, il est là, minute 1. Les kills sur le bateau sont quand même... Bah, c'est 2 avec un harpon, là. Ouais. Je trouve ça cool. C'est genre le bon vieux harpon. Il retrouve son harpon. Ouais, au moins. C'est correct. Pas gore, le fun, rien mais est-ce qu'il est nul, l'acteur gars, hein? Il a une drôle de tête. Non, mais il reçoit le harpon dans le ventre, puis puis il met sa main dans la fenêtre. C'est dégueulasse, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah ouais. C'est vraiment, vraiment dégueulasse comme mort, genre... C'est d'un pire acting de mort ever, là. Il me semble que la fille aussi c'est pas vargeux sa performance. On est ouvert là, à ce que quelqu'un nous envoie
un courriel ou un message privé sur Facebook pour nous dire si c'est son préféré, qu'est-ce qui fait qu'il le défend, là? S'il vous plaît. Si on est vraiment en train comme de Bâcher votre préféré, là. blasphémer Ouais. pour vous, envoyez-nous votre vision des choses, s'il vous plaît. Oui. On est vraiment content d'avoir cette Je serais discussion-là. fucking open pour là, à vrai. ça, là. Mais... Puis ma réponse serait probablement « Ah ben, tant mieux pour toi! » par la suite, on voit le crew de jeunes qui embarquent sur le bateau. Puis là, on comprend que c'est une genre de sortie de fin d'école secondaire ou whatever. Ça, j'avais oublié. Au moins, il y a un Crazy Ralph. Oui, j'étais content de voir le retour de l'Illuminé. Ouais. C'est-tu Crazy Ralph, son nom? C'était Crazy Ralph. quelque chose. Ouais. Ouais, c'était Ralph au début, il me semble. Puis il est comme « This voyage is doomed! You're all doomed! » J'étais « Ah ouais, Ce au que moins. j'aime pas, c'est que lui, il a vu le bateau. Ce qu'il a vu en réalité, c'est le bateau des deux jeunes d'avant. Mais il a vu Jason monter aussi. Ah ouais? Bon, il le voit monter dans le Lui, il bateau. a rien dit. Ben, c'est Crazy. Sûrement que c'est déjà le Crazy du Bob. Ça. Ah, Ouais. c'est pas abstraction de lui. Là. Le boat qui a à peu près qui a un crew de 4 personnes. Ouais. Le capitaine, l'assistant du capitaine, Crazy Ralph, puis un technicien ou mécanicien, je sais pas. Mais tu vas voir que dans Jason X, le crew pour la grosseur du vaisseau est quand même très minime Ah ouais? aussi. Là. Mais. C'est un vaisseau, il est tout plein de technologie. Là. Oh, ouais, ben tu sais, si Tesla sont rendus qu'ils se conduisent tout seuls, ben les vaisseaux ils se conduisent tout seuls aussi. Sûrement aussi. Ouais, puis là, on réalise aussi que l'oncle il est concerné pour la sécurité de sa tutelle. Ouais. C'est pas explicitement dit au début qu'elle a peur de l'eau. Il dit juste que c'est vraiment une mauvaise idée qu'elle soit là. Puis Ouais. il laisse planer le pourquoi. Fait que moi, je pensais qu'elle avait vraiment un problème psychologique. Plus grave, je veux dire. Ben, s'il y a Ben, des gens qui Alison- ont peur de l'eau, c'est correct. Vous avez Elle un hallucine problème quand même un psychologique. enfant tout le temps. Là. Comment? Elle hallucine quand même un enfant Mais tout le temps. c'est ça, c'était pas clair. Il voulait-tu qu'elle ait des pouvoirs psychiques ou il voulait pas? Là, on est dans le 8. Il n'y a pas d'affaire de pouvoir psychique dans celle-là. Mais c'est Il ça. voulait juste y apprendre à nager, Seb. Non, mais elle hallucine Jason quand il est petit. Ouais. Mais c'est ça, je dis, elle a des visions. Et on est juste. Mais comme. Coco loco! Je sais pas. Loco, mais comme. Ah! Non. C'est de la boîte. Mais t'en as un qui filme une vidéo de la fille qui joue de la guitare électrique, ce qui Ouais. fait hyper 80s cheesy. Ah oui. Qui Ça, est, c'était cheese à l'os. qui est d'ailleurs le prochain kill, parce que la fille, elle s'en va dans les chambres à moteur, parce Ouais, qu'il y elle avait un veut- meilleur son. C'est ça son. Moi, je pensais que c'était juste parce que c'était l'endroit le plus comme. Non, je pense parce Trashy, qu'il y aurait un meilleur son. Ce qui est la pire excuse qu'elle pouvait avoir. Exactement. Probablement l'endroit le plus bruyant de la place. Mais tu sais, ça, au début, j'étais pourquoi j'aime pas ce film-là, tu sais? Parce que elle se fait smasher la guitare dessus, mais c'est comme si l'écran était elle, puis là, le sang éclabousse dans l'écran. Je trouve ça quand Ouais. même une belle attention. Celui-là, il est quand même cool. La guitare kill au travers des yeux comme de la caméra. Là, Tu sais, là, c'est ça, jusque-là, j'étais les harpons, c'est correct. Le Crazy Ouais. Ralph, c'est le fun. La guitare smash, c'est cool. Pourquoi j'ai autant ce film-là? Puis là, elle hallucine le petit gars pour la première fois. Je suis Ouais. ouais, c'est vrai. Ouais, la fin de ce Exactement. film-là. Ouais. Il y a les... En fait, c'est bon jusqu'au kill la guitare. Pour être Exact. franc, là. Ouais. C'est vraiment un bon film jusque-là. Ouais, ce qui est À 15 partir- minutes. À partir de là, t'as le père qui... Ah non, ça c'était avant, mais c'est pas grave. Là. T'as le capitaine du bateau qui est déçu de son fils. Ouais, mais c'est Parce que- tellement pas Asti que important. C'est de la merde. Non, mais attends. Ça m'a fait vraiment chier. Hey, j'espère que C'est là, qu'on dégueulasse. fait pas chier les auditeurs en ce moment parce que Chris que les deux ça paraît qu'on l'haït ce film-là. S'il y a quelqu'un qui l'aime, il est genre oh my god. Hey, le gars, il donne un putain de GPS à son fils, puis il dit vas-y, conduis mon bateau. Puis quand que le gars, il a aucune formation là-dedans, mais c'est le fils de son père, il doit savoir conduire ça, des estis gros Ah bateaux. ouais, tout le monde s'attend à ça, puis ils sont tous en C'est tabarnak. fucking miné. Le gars, il oublie, il fait toute la manœuvre, il colle la bonne manœuvre, il oublie genre de faire le sifflet 2 fois, là, puis c'est une honte à son père. What the hell? Mais c'est le signal maritime officiel, tout le monde sait ça. C'est ça le fait. Fin de la parenthèse, fallait juste j'en parle parce que c'est un élément dégueulasse dans les 15 Mais oui, mais là t'as l'hallucination du petit gars, Oui. pas probablement Jason, parce qu'on le sait plus tard. là. Ouais. On le sait plus tard que c'est Jason, mais à ce moment-là, c'est pas dit. Là. Mais après ça, il y a un bon kill. Le gars dans le sauna,
Oui, ben Parce- il y a toute la scène aussi avec la boxe. Il y a les deux filles qui checkent deux gars boxer depuis Exact. le plafond. Puis Julius whatever. est invaincu. Julius est invaincu. Les deux filles vont prendre de la coke. Le principal les pogne et... Oui, c'est vrai. La fille, elle veut y remettre son projet de biologie, entre guillemets. Moi, dans mon souvenir, je pensais Ça, que c'était le clair. prof, il couchait avec la fille. Ouais. Mais finalement, non, il est juste outré, mais il y a French pareil. Puis là, il se fait pogner sur caméra. Ouais, il est outré. Il y a un bon comme minute et demie où il se laisse aller, mettons. là. Oh, what are you doing? Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, oh. Mais- Là, il y a French, il voit qu'elle ne sucera pas. Fait qu'il est genre, non, c'est inacceptable. Il s'est essayé un peu. Pas correct. Ben, ah oui, mais c'est ça, on s'en va au kill. Au fond, après le match de boxe, il y a un des gars qui s'en va dans un sauna. Parce que sur ce bateau-là, il y a tout. Ben oui. Il y a un sauna. Un dance floor, Puis une ça, salle des ça machines. c'est vrai que c'est cool. Fait qu'au fond, Jason, il est quand même sneaky dans ce film-là, hein, Jason? Mhm. Mais il est quand même ninja un peu. Puis il pogne une pierre chaude, en fait, puis il l'estampille au travers du chest du gars. Ce qui est quand même une façon originale de tuer. Oui, kill assez original, ça, faut lui donner. Fait que là, il y a la bitch du bateau aussi qui pousse la fille dans l'eau. C'est là la fille, elle hallucine. Parce qu'elle pense que... C'est que dans le fond, elle cherche, je me souviens plus trop qui. Puis elle tombe ses filles Oui. qui font de la coke. Mhm. Elle cherche Sean. Sean. Puis là, les filles ont peur qu'elle la stoule. Fait qu'ils sont là, oh, elle a poussé dans l'eau. Fait qu'elle pousse, puis là, elle se fait grab par Jason. Enfant, genre, hallucination. Ouais. Ouais. Hey, ce film-là, c'est un crise de chef-d'œuvre. Psychiquement. Mais oui, je sais juste que la fille, c'est ça, elle essaie de remettre son projet de science, puis elle se fait filmer, puis après ça, elle s'en va dans la douche enlever la peinture qu'elle a mis sur elle, Mhm. puis elle se fait kill avec des miroirs. Ouais, Jason, il rentre sneaky. Encore une fois. Puis là, à ce moment-là, il n'y a pas encore d'arme, je pense. Fait qu'il Non. écrase la face de la fille dans le miroir, si je me souviens bien. Puis il tranche la gorge avec un bout de miroir. Ça, à la défense du film, c'est une des choses que je sais qui a été coupée. Après ça, t'es censé voir le cadavre de la fille avec plein de miroirs rentrés dans elle. Oh, Mais on le voit pas. cool. Ça a été coupé. NPAA. Il y You a... bitch. C'est pas tout de suite, hein, le kill du nerd. Non, là, c'est les deux capitaines. C'est les deux capitaines. Le Ouais. pire kill, au fond. Oh, c'est infâme. Fait que Jason, il se ramasse un harpon. Il tue le conducteur intérim. Puis après ça, il tranche la gorge du capitaine. Exact. Honnêtement, c'est le pire gore. Il n'y a aucun sang. Il n'y a pas vraiment de violence dans son geste. Ben, bon, il tranche une gorge. On s'entend pas là, mais Ouais. tu sais, Mais comparativement à sa violence dans le set, c'est nul. il y a à peine de sang qui revole. Qu'est-ce que t'es rendu que t'aimes ça le gore, hein? Ben, ok. Pour qu'un kill soit mémorable, je suis rendu là dans mon cheminement. Pour qu'un kill soit mémorable, puis que Il j'ai n'y a pas envie de d'en honte à parler. aimer le gore. Moi, j'adore le gore. Parfait. J'aime ça les kills soient violents. Mais c'est ça, mais pour moi, faut que ça m'ait surpris. Fait que je l'ai pas vu venir. Faut que ce soit quand même swift et ou gory. Tu sais, gory. Faut que je vois un peu de chair, de quoi qui revole, de quoi d'un peu extra. Juste comme Disney fait ça, genre, tu sais, rentrer des épées Ouais. dans des chests, Même ça que choque plus personne. là. dans Pirates des Caraïbes, là, il y a des balles dans la tête, des choses comme ça. Ouais, mais tu sais, comme si je veux voir des kills puis qu'il n'y ait pas de sang, je vais regarder des films d'action. Ouais. Je suis là pour ça. Comme on s'entend, le Jason, ça prétend pas faire peur à personne, là, à part peut-être des enfants. Là. À part part 4, puis 1 peut-être, puis 2. Ouais, peut-être plus les plus vieux, parce qu'avec l'ambiance, puis historiquement parlant, c'était des films qui étaient plus intenses. là, Je pense que jusqu'au 4, ça se prenait au sérieux. mais je veux dire, en contexte, aujourd'hui, Friday the 13 numéro 8, Jason Takes Manhattan. Non, Vancouver. Vancouver, ça impressionne plus personne. Fait qu'une tranche qui se gare, Une tranche qui se gorge. une gorge qui se tranche, sans artifice. Pourtant, c'est moi qui bois, là. C'est naze à l'os. Ça a des petits ballonnements de ventre, fait qu'il a pas pris de bière à Ouais, soir. Je me garde un peu. Mais C'est correct. j'ai après ça, t'as l'Asiatique qui se fait tuer sur le dance floor. Oui, elle se fait étrangler. Effectivement, c'est rare qu'il kill juste par étranglement. D'habitude, il dévisse une tête. Mais ça, par contre, c'était quelque chose parce que il fallait qu'il drop la cascadeuse très violemment sur le sol. Je sais pas si t'as remarqué à quel point c'est violent quand elle tombe à terre. Ouais. Mais lui, il levait vraiment dans les airs, OK. puis il la pitchait. Là. Oh, wow. Enfin, c'est une cascadeuse qui tombait au sol. là. Shit. Puis il dit qu'il avait peur de faire cette cascade-là parce qu'il avait peur de faire mal à la fille qui Oh, dropait. wow, non.
Parce qu'il est quand même investi, lui, quand il fait. Une des grosses affaires que Kane Hodder il fait, si mettons, ça va à une convention d'horreur, là, je sais que quand tu vas à une convention, Kane Hodder, il te grabe par la gorge, puis il te fait un étranglement, mais supposément qu'il étrangle quand même un peu, là. OK. Puis c'est une de ses signature moves dans les conventions, là. Fait que te faire une photo étranglée par Kane Hodder, ça vaut le détour, là. Oh. Fait que... C'est comme un petit peu masochiste. Mais- Ouais, je vais aller à une convention me faire étrangler, quoi. Mais là, maintenant que je te l'ai dit, est-ce que tu le ferais ou pas? C'est sûr que je vais me faire étrangler. Ben, c'est ça, Dis à Kane Hodder. personne. Par Kane Hodder. Moi, tu sais, c'est la même affaire. J'ai vu ça, j'étais comme... Ben là, ça me tente, moi aussi, de me faire étrangler par Kane Hodder puis savoir à quel point il étrangle ou pas, là. Dis-le à personne, mais je suis quand même game. Ça serait cool, ça serait à faire. On pourrait prendre des photos pour notre Facebook. Yeah! Ouais, alimenter un peu les réseaux sociaux. Après Après ça? on est rendu après ça. Il y a le caméraman qui perd ses lunettes dans la salle des machines. Fait Oui. que là, il voit plus bien. Ah oui, il y a eu la rébellion des jeunes. Ils se sont rendus compte qu'il y avait de quoi de pas correct sur le bateau. Oui, c'est vrai. Là, les jeunes, ils ont fait comme non, we're taking this into our hands. Puis ils partent au fond avec des guns, ils se séparent. Ouais. Là, lui, il a un gun. Puis je pense que c'est un des premiers kills de la franchise qui est fait par quelqu'un d'autre que Jason. Ah ouais? C'est pas lui qui se fait pitcher dans le panneau électrique par Jason? Lui, ouais, mais lui, il tue un des Ah employés oui, c'est avec vrai. son fusil. Il tue Avant. celui que les filles qui font de la coke disent Oui. qu'il est beau. Parce Ouais, qu'il voit rien, puis il pense que c'est le tueur, fait qu'il le tue. ouais, c'est vrai. Fait que je sais pas, faudrait qu'on regarde vraiment la liste de kills, mais lui, je pense que c'est un des premiers, ou en tout cas, c'est très rare que c'est quelqu'un d'autre que Jason ou que le vilain tue. Ouais. C'est notable. Mais il y en a d'autres dans la franchise que t'as peut-être pas encore vu qu'il y a des suicides. Là. What? Ouais, c'est suicide ou accidentel. Moi, j'ai compté ça comme des suicides. Ok. Michael a tranché. Parce que lui, bon, c'est ça. Lui, après ça, effectivement, il tombe sur le corps de son amie la roqueuse, puis il se fait balancer dans un panneau électrique. Ouais. Rien de tant notable à propos de ce qu'il-là. Après ça, bon, Jason, il poursuit un des jeunes, si je me souviens bien. Puis c'est là, je disais, là aussi, on a droit à une deuxième phase de ma proie court, mais moi, je marche. Ouais. Fait que là, il court après dans le bateau, ben il court. Sa proie court, lui, il marche. Puis là, le jeune, il me semble qu'il a un réflexe intéressant, tu sais, il grimpe sur une antenne, au fond, sur une échelle. Fait qu'il se dit, tu sais, tant que je monte puis qu'il est en bas de moi, je sais il est où, puis je suis en sécurité. Mais il se téléporte. Nope. Ouais, il se téléporte. Puis il drop le jeune sur une antenne. Mais il y a un de mes Ça, amis c'est qui bien. joue aux jeux vidéo Friday the 13. OK. Les commentaires que j'ai eus, c'est que le jeu. vidéo de Friday Ouais, the 13th. t'es Jason, ou Oh. t'es un Camp Concert qu'il faut qu'il se sauve. Puis, c'est il est bien gratuit amusant. supposément sur. Je sais pas si t'as une console récente, toi. Non. Ouais, moi non plus. Je Moi, suis pis ça, on resté est pris dans le temps. vraiment pas gamer, là. C'est juste dire, là, c'est ça qui est. Ben, on était des vieux gamers, là. On était genre des Ouais, gamers là. GameCube. Ouais. Moi, j'ai arrêté à Xbox 360. Ouais, moi, j'ai arrêté à GameCube. Mais, ça pour dire que dans le jeu, je pense qu'il est gratuit, en fait, là. C'est supposément qu'il est vraiment en lien avec les anciens films, là, que t'as vraiment des Ok. clins d'œil, puis que les maps sont vraiment faites pour les films. Fait que pour les fans de la franchise, supposément que c'est vraiment cool. Puis aussi, c'est qu'il y a une option de téléportation quand t'es Jason. OK. Qui ont comme assumé le fait que des fois, Il se téléporte. ça paraît clairement que ça se peut pas qu'il soit rendu aussi vite à côté du monde. Là. Ah ouais. Fait que c'est comme dans la blague un peu. Là. Mais c'est ça, mais tu sais, du moment où t'admets qu'il y a de la télékinésie, puis que Jason c'est un zombie, pourquoi il se téléporterait pas au fond? C'est correct. C'est vrai. T'sais. Après ça, il trouve Julius le boxeur, puis il le lance par-dessus bord. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il le fout dans l'eau. Ouais. Puis là, on pense, c'est pas habituel non plus pour Jason de laisser quelqu'un pour vivant, puisque spoiler alert, il est pas mort. Ouais. C'est un des seuls qui va se rendre jusqu'à Manhattan. Parce que aussi, là, il y a comme le professeur, le directeur. Arrêtez, Jason, bande de cons, là, c'est pas vrai, Jason, il est pas vivant. Puis il pense que c'est le Crazy Boy, mais le Crazy Boy arrive stabber. Oh, c'est pas le Crazy Boy. Puis là, tu vois que c'est Jason. Puis je me souviens plus comment il évacue le bateau. Ben à ce moment-là aussi, je sais pas comment deep ils sont dans l'océan, mais il y a une sacrément de tempête, il me semble. Ouais. Puis Je sais juste que- il évacue par le bateau d'urgence, il me semble, puis il reste pris dans les océans. Ouais. Parce que là, t'as Julius qui repogne avec le bateau. Oui. T'as le gars qui est le fils du capitaine.
Oui, Sean. T'as notre final girl. Final Girl. Il y a la professeure, son amie. Ouais. Puis La t'as blonde. son Le gardien, principal. son legal guardian. Notre final girl qui s'appelle Rennie? Rennie, je pense. Rennie? Rennie, ouais. Fait que c'est ces 5-là dans le bateau, puis là, ils sont pas sûrs qu'ils vont se rendre à quelque part. Puis évidemment, ils se rendent à Ils New sont York. perdus en mer. Mais là, tu te doutes bien qu'ils vont se rendre à New York parce que ça fait quasiment 1 heure que le film est commencé. Ça fait 1 heure, man. Ça fait 1 heure. Ouais. Fait que finalement, ils se rendent à New York. Il y a pas 2 secondes qu'ils sont sur le quai à New York qui se font genre... Ben, notre final girl se fait kidnapper par des fucking toxicomanes. Ouais, elle se fait droguer puis presque violer. Ça, man, j'étais genre, what? Elle se fait il plante une seringue clairement d'héroïne. Ouais, il y a drogue. Mais l'héroïne, c'est censé rendre addict instantanément, je pense. Fait que j'étais. Puis en plus, elle reste droguée 5 minutes, là aussi, là, on va se le dire. Ouais, Pour ouais. une drogue qui est censée être une drogue très forte. Là. Elle a pas vécu son trip au maximum, mettons. Non, mais c'est juste. Physiquement parlant, elle pourrait pas être apte Ouais. comme qu'elle est apte dans le film. Là. Non, Ça fait aucun pas sens. de Puis je me souvenais crissement pas qu'elle était droguée. Mais aussi, notable, Jason arrive en même temps qu'eux quasiment. C'est un délai de 2 minutes à peine. Puis là, je me suis dit, ouais, c'est vrai que s'il marche sous l'eau, peut-être que c'est aussi vite que d'avoir le petit bateau. Je sais pas, je les ai laissés, celle-là. Rendu là. Yo, il est rendu à Manhattan, Vancouver. Ils font de l'humour aussi. Hein. Tu vois comme un masque de hockey, puis ils disent, Are you ready for the final? Ou quelque chose comme ça. oui, C'est ça? Ouais. Il voit une grosse pancarte de la genre ancienne NHL, mettons. Puis il se retourne, puis il fait même un bruit. Puis genre, je sais plus quoi, là, mais Oui, je sais qu'il c'est fait un vrai. petit bruit. Là. C'est vrai. C'est all out of character. Un peu, ouais. Fait en fait, ce qui arrive, c'est que Rennie, elle se fait sauver par Jason qui arrive puis qui se met à tuer les deux. Ouais. Je vais l'appeler les drogueurs. Ouais. Il y en a un qui s'est planté une seringue dans le dos. Ouais, il Puis se fait ça le planter défonce. une série de seringues à travers le corps. T'as l'autre qui est comme tu penses que t'es qui? T'es mort! Puis il tire des balles. Ouais. Finalement, Jason, il fait juste coller ça à la tête dans le mur. Ouais, il passe la tête à travers un poteau. Je me souviens plus, c'est quel personnage aussi qui. Il y a un des personnages qui se fait noyer dans un baril de. C'est le docteur. C'est le docteur. Ben, pas le docteur, Chris, c'est le principal. Le principal. Parce qu'après ça tombe au combat de Julius, donc on n'arrête pas de parler Oui. depuis tantôt. Parce que Julius, c'est ça, c'était le boxeur invaincu. Exact. Puis là, je sais pas comment dire ça. Props to them, là. Félicitations. Mais pour ce film-là, est-ce que ça valait vraiment la peine? Julius, il frappait pour vrai. Kane Hodder. Ah, mais Puis oui, les coups avaient l'air vrais. Les mains C'est que bon. tu vois en sang, c'est ses vraies mains en sang. Non. Je te jure. Il l'a vraiment frappé tellement qu'il s'est ensanglanté pour le rôle. Oui. Oh, wow. Oh. C'est donné, man. Ben, c'est ça, je te dis. Il était vraiment tout content d'être dans un Friday the 13th. Il était vraiment tout content. Ben, c'est plate de bâcher Shit. autant parce qu'il y avait plein de plaisir sur ce tournage-là. Mais le résultat sur l'écran, il est pas. Là. Ouais. Mais ouais, fait que il était au sang. Fait que Kane Hodder, il dit qu'il s'est gâté pour le coup final, là, qu'il l'a vraiment fessé aussi. Mais qu'après ça, la tête revole, mais ça, Ouais. c'est pas sa vraie tête. Là. Non, on s'entend. Il a pas dégommé la tête. Ça, c'est notable. C'est le meilleur kill du film. Ouais. Puis c'est ça là, qu'on peut se rappeler. Ben, tu sais, le sauna est quand même pas si pire, mais c'est le meilleur Ouais. kill. Puis même là, c'est pas du bon gore. Tu sais, c'est une fausse tête. C'est une fausse tête qu'on reconnaît vraiment. Qui est... la scène est belle, mais le résultat est OK. Je sais qu'après ça, il y a des policiers. Puis le policier, il se fait tuer. Fait qu'eux, ils pognent le char de police pour s'enfuir. Puis il y a la tête de Julius dedans. Puis que là, ils font juste crasher man, dans un fucking mur. Puis la professeure, la elle reste professeure, là-dedans. elle Puis elle meurt, man. Deuxième kill Ouais. pas fait par Jason de la franchise. Oui! Puis là, j'étais comme, pourquoi, man, elle est pas partie avec tout le monde? Je me souviens plus pourquoi, Je mais. me souviens pas, sûrement qu'elle se pète la tête. Ah, c'est bon ça, parce que pendant que sa prof préférée elle meurt, elle voit son flashback de pourquoi qu'elle a peur de l'eau dans le Ouais, gaz. ça a comme été. Ça a comme Oh été là un, là. un déclencheur. Ah oui, puis j'ai trouvé, par contre, les réactions des autres exagérées. Ok, oui, c'est un fucking dick. Mais il me semble que j'ai d'autres histoires de vieille mentalité qui pitchait l'enfant dans l'eau pour qu'il apprenne à nager. Il me semble que c'est quelque Comme chose de commun dans les années dans- 80 dans ma tête. Pour notre standard, c'est pas un comportement acceptable, là, Ouais. mais... Mais dans le film, ils sont genre, You fucking bastard, never approach her again! Mais le problème, c'est qu'on dirait que c'est un tabou. Genre, Ouais. il aurait clairement pu y dire, ben, comme... Je m'excuse. Ben oui, t'as peur de l'eau parce que quand j'étais jeune, j'étais déjà poussé dans l'eau. Puis Mais- je m'excuse pour ça t'a fucké. Mais quand Comme j'étais c'est une jeune, discussion qu'ils sont capables d'avoir. je t'ai déjà poussé dans l'eau pour que je t'apprenne à nager. C'est une chose.
Mais avant ça, je suis tellement cave que je te raconte l'histoire d'un tueur qui est dans l'eau et qui va t'agripper si tu sais pas nager. C'est quand même un peu wrong. C'est ça que je comprends pas. Il y a absolument rien à gagner à cacher son geste puis d'en faire un méga tabou. Ouais. Comme... Ben, c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'elle est traumatisée puis elle a halluciné Jason quand elle était petite. Ben, halluciné. Où c'était-il vrai? Parce qu'il y a un petit Jason enfant qui grabe le pied dans son flashback. C'est le retour du Jason enfant. Ouais. Mais là, quand elle dit « You bastard, t'as fait ça », le gars est trop dedans, là, le fils du capitaine. Il dit « You bastard, never approach her again ». Là, lui, il est tout seul. Puis, puis il se fait grab, puis là, il se fait noyer dans les déchets toxiques. Dans le baril toxique de New York. C'est « Hey man, c'est Toxic Avenger ». Mais non, c'est pas... Toxic Avenger, c'est bien meilleur. Oh là là. Finalement, là, à ce point-là, il nous reste juste Final Girl et Sean. Ben, notablement, c'est ça. Eux, ils s'enfuient, ils poursuivent dans les métros. Et c'est ça, ils s'enfuient dans le métro, ils finissent par se rendre dans les égouts, carrément. Ben, ils poursuivent dans le métro, après ça, ils s'en vont dans un diner. Dans le diner, ils défoncent le diner, parce qu'il y a une fille qui dit... Ils disent on se poursuit par un tueur. Ah oui, c'est vrai. La fille est genre « Welcome to New York ». Puis là, lui, il défonce le mur, il se poursuit encore. T'as bien de la poursuite. Ouais. Il traverse Manhattan, il kick la radio des jeunes. Oui, puis là, les délinquants. jeunes thugs sont comme « Oh, on va te faire chier », puis ils sont comme « Oh fuck, c'est Jason, Ben, on va s'enfuir. il lève son masque. Ils savent pas que c'est Jason, ils se retournent, vrai. puis il lève son masque. Puis là, ils disent « Ah, c'est correct, c'est correct ». Puis il s'enfuit en courant. Puis on voit son visage, il était quand même bien fait celui-là aussi, il me semble. Non, on le voit pas à ce moment-là. Non, il fait juste lever. Ah oui, on est de La première fois qu'on le voit, c'est le Toxic Waste. Il se pitché, la Final Girl, il pitch quelque chose de waste d'en face avant. Oui. Puis là, il Comment? C'est affreux. Il y a une face de merde. C'est vrai. Non, moi, je l'aime vraiment pas, sa face. Comparativement à ce qu'on avait Dans été l'autre. servi dans le set, j'aime vraiment moins le design. Là. Vraiment, vraiment moins. C'est vrai, puis c'est quand elle fait ça qu'on réalise que potentiellement, le poison toxique peut le tuer, lui aussi. Ouais. Puis, C'est un gars de la ville qui est genre « Il va y avoir des inondations de produits toxiques dans 10 minutes. » Fait que là, t'as un compte à rebours, là. ouais. Finalement, ils font juste comme s'enfuir, et puis il y a le déversement, puis eux autres sont sur l'échelle, genre, dans les airs, puis il y a juste assez d'eau pour pas les toucher, mais noyer Jason, et son corps est dissous. Il se transforme en enfant. Il est dissous, puis il se transforme en enfant. Puis après ça, il disparaît. Mais à la base, c'était fucked up, le design. Là. J'ai déjà vu des scènes supprimées. C'était la tête, son maquillage, comment il était. C'était une tête géante. Puis t'avais l'enfant qui était dedans, puis qui criait. Puis t'avais de l'eau qui... c'était n'importe quoi, là. C'était pire que ce qu'on avait là. Puis déjà, ce qu'on avait, c'était à chier, là. C'était quand même pas beau. Puis, à ce moment-là, eux savaient sûrement pas qu'ils allaient faire un Jason 9. Non. Mais ils se sont pas laissés grand porte. J'ai hâte de voir comment ils le font revenir. Sûrement qu'ils se font pas casser la tête, ils font juste comme, mais Jason, il est au fond d'un égout, il est plus là. Il est rendu là-bas. OK, fine. Jason 9, je pense que ça va être un autre qui va te surprendre. OK, cool. J'ai hâte. Jason 9, J'espère juste qu'il va être assez notable pour pas que je le mélange avec les autres. je dois le dire, Ça là. me trouvait poche un peu. Je gauche ça. Souvent, Seb, il emprunte des films de ma collection. Puis là, d'ailleurs, je suis heureux de le dire, j'ai regardé, ils ont mis presque tous les films sur Tubi, qui est gratuit. Presque toute la série? Ouais. Pour vrai? Je Cool. pense qu'elle n'était pas là au début de notre enregistrement, mais maintenant, elle l'est. Ah, wow. Donc, on va pouvoir référer J'espère. nos éditeurs à aller la regarder Yeah. sur Tubi. Mais je pense pas que c'est ceux de la Paramount qui sont là, du moins. Ok. Fait 1 à 8. Basically, c'est que j'ai en double parce que j'avais acheté le coffret de année pas cher, puis j'ai revu les films individuellement, puis pour avoir les designs des pochettes, je les ai repris, mais finalement, j'ai recommandé ma copie de Scream Factory parce que j'ai vu tout avec les designs originaux, puis Blu-ray, puis je suis nerd un peu là-dessus, mais regarde, c'est fait! Puis là, par contre, ceux justement de New Line, qui est Jason Goes to Hell et Jason X, sont à part, puis j'ai pas pu les passer à Seb, donc je les ai écoutés d'avance, puis j'ai passé à Seb après notre enregistrement de ce soir. Donc moi, je les ai tous revus. Puis honnêtement, le 9, tu vas voir, il va t'amener à des endroits surprenants. En enfer. Oui. Puis avant, c'était mon moins bon. Puis finalement... Ah, il a grandi? Ah, il a vraiment Ça, grandi. c'est bon, ça. Il a vraiment grandi. Après, on va tout réécouter. Je pense que c'est un bon exercice de tout les réécouter, là, Ouais. pour pouvoir dire quel qui est celui que j'aime le moins, quel qui est celui que j'aime le plus, etc. Ça veut dire que ça va être le fun quand on va faire Le retour. le retour. Tu l'as déjà rendu à la vierge, inquiète pas. J'ai vu hésiter à le dire. Youpsie! Mais oui, on va faire un retour sur un les épisode de retour les sur films. la franchise. sur la franchise. Puis c'est ça. Celui-là, je te dirais pas qu'il a grandi jusqu'à détrôner numéro 1, mais je te dirais qu'il a pas mal grandi, ce qui est quand même un bon signe. Mais peut-être que toi, tu vas vraiment le détester parce que c'est un des plus détestés de la franchise. Tabarouette. Plus que lui? Ouais.
Oh, wow. Aïe. Ben, ça dépend. Ça On dépend va d'où voir. où est-ce que tu vas trouver tes sources, là, mais certains, voir. oui. Il est souvent dans les dernières positions, mais moi, avant, il était dans ma dernière position. Puis là, quand je voyais un type, j'ai dit, oui, c'est bon dernier, mais maintenant, en l'ayant tout refait, non, il déserve pas la dernière place. Ah, À mon opinion. cool. J'ai hâte qu'on en reparle. Mais basically, il finit avec des toxic waste, hein? C'est ça qui se passe. Ouais, non, Jason, il est dissous, puis elle a gagné. Puis Puis c'est la fin du film, puis c'est une final girl de merde, puis elle a pas vraiment contribué à la mort non, de Jason. c'est un film de merde. Versus la Power Girl du film d'avant. Là. Ouais, On alors c'est s'entend, pas là. comparable. Donc c'est ça qui clôt Jason Takes Vancouver. Fait que, Seb, t'es-tu prête pour IMDb de ce petit Yeah. bijou cinématographique? Mr. Boy. Donc on commence tout le temps avec la sexe et nudité. Pas vraiment. Je vais te dire 2 à cause de la lingerie, genre. C'est un 3. Il y a un toxicomane qui essaie de violer la fille, mais Jason l'interrompt. Jason le héros. Ouais, puis on Je voit peux une pas fille regarder, dans ses mais underwear, mais on voit souvent ses seins. Puis on voit des souvent fesses. ses seins. On voit souvent son cleavage, qu'ils disent. On voit son chest. Mais ça, c'est un 2, guys. Mais le rape, ça passait pas. Ouais, T'as j'avoue que... Le couple du début qu'il faut. Ah, Tu vois pas, oui, tu vois pas de seins, mais c'est il faut. vrai. Puis Je me suis fait avoir. c'est ça. C'est fait Sorry. avoir, mon chum. J'avais juste la lingerie en tête. Caractère profane. Je veux dire un 3. Ouais, mais on n'est pas gâté dans les commentaires. Contain some profanity. That's it. Continue. Ah, ok. Un 3. Ouais. Not consent, though. Mais alcool, drogue et fumée. Pas un thème, je vais dire un 2. Le gros, elle se fait Ah, droguer à non, yo. l'héroïne. Oh, On en a parlé pendant genre 5 minutes de Ouais, l'épisode. Attends, l'héroïne, c'est-tu un 4, ça, par exemple, pour les... Mais les non, internautes? on l'a déjà dit. C'est un thème récurrent. Mais regarde, je te le laisse, c'est un 3, là. On a éliminé, t'as comme été par 2, par 4, là. C'est un 3. Je l'ai manqué. Faut que ça soit un thème 100% du film, Ouais. quasiment, là, comme Requiem for a Dream. Mhm. Mais non, fait que c'est un J'ai 3. oublié l'héroïne. Exactement. Ça, je me suis fait avoir par cette scène-là. Il y a des filles qui boivent, puis il y a des filles qui font de la coke aussi, t'en as parlé, c'est toi-même qui l'as mis sur la table. Ah, t'as raison. Ça aurait quasiment être un 4 finalement. Wow. C'est quand même un thème récurrent. Voir que tu viens mettre un 2. Effrayant et scène J'ai intense. répondu trop vite. Est-ce qu'il est si effrayant et intense, celui-là? Je suis pas sûr qu'il se mérite un 4. Je vais y aller avec un 3. Les internautes ont mis un 4, mais je peux pas comprendre. C'est quand même c'est A character has a vision of Jason Ghost. c'est un 1, ça. T'as des visions dans des films de L'enfant qui Disney. essaie de pull down la fille. C'est un 1, ça aussi. Une scène décapitée dans une scène. Ça peut être frightening pour some younger viewers. Ok, c'est un 3. Tu vois sa face quand il y a eu des toxines dessus, puis ça fait peur. C'est ça les arguments. Mais on a mis un Ok. 4, mais c'est clairement un Ouais. maximum un 3. Là. Ouais, je serais plus sur un 3. Oh, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu veux? Internet has spoken. Fait que ça, moi, vu que le film était totalement à chier, je pense que mon recast était bénéficié par ça. Je sais pas si toi ça a été le cas ou t'étais juste totalement inintéressé à cause du film. Non, je pense que j'ai fait des bons liens. Correct. J'ai un bon feeling sur Tu veux mon que je film. commence ou tu commences? Vas-y, donc, moi. Sean, qui Yeah, est moi notre aussi, je l'ai, Sean. Zac Efron. Ah, moi, j'ai James Franco. Ah, je pense qu'on était dans la même lignée, mais James Ouais. Franco... James Franco, c'est la troisième fois que tu le recast, je pense. Oh, j'ai droit. Il Ouais. fait partout. Mais je peux comprendre. Lui, cette fois-ci, par ressemblance un peu physique, tu sais, une petite tête avec des traits. Starboy, un peu. Ouais. Ouais, je peux Ou en comprendre. fait, même en y repensant, peut-être son frère à James Franco, je me souviens plus son nom. Mais gros, je viens de voir ta note sur ta feuille. C'est-tu vraiment pour la part 8? T'as mis ça pour la part 8? Yo, c'est quoi ce comportement? Ah, Seb a mis une note beaucoup trop généreuse pour cette merde de film, là, mais on va y revenir quand on va faire un Mais retour sur la franchise. Tu là. sais, ça, c'est ma note à froid, là. C'est tout le temps ma note à froid qui est là. C'est pas Ah, ma note à il est offusqué que j'ai vu sa feuille. Ben oui, mais tu triches. Ok. Bon, regarde, je vais être donnant, là. C'est maximum ça, moi, que je donne. Oh, wow, je pense que... Wow, Ah ouais. OK. Mais bon, peu importe. Oh, petit tease, vous avez hâte, là. Zac Efron. La blonde, celle qui fait de la coke, Miss Mason. Hmm. J'ai été pour Annette Bening dans son jeune temps. Annette Bening qui est la co-star dans American Beauty. Qui est la femme de Kevin Spacey. C'est ça son nom? Kevin Spacey? L'homme oublié à cause de ses scandales. Annette Bening.
Ah oui, Donc, jolie femme. Annette Bening dans son jeune temps, à cause de ses Ouais. petits traits, son petit nez, Ça fit, ça. Oui. quand elle je suis était vraiment d'accord jeune. avec ça, Rick Astley. Wayne, le caméra dude, Wayne! avec les cheveux longs. Ouais, le caméra dude, j'ai mis Jim Carrey. Cool! Dans son jeune temps. Cool! Oui, Avec ça une fitait. belle crinière à la Ace Ventura. Ouais. Mais ouais. Ça Je suis fitait d'accord avec vraiment, ça. là. C'est Là, ça. je le trouvais vraiment bon. Ouais, bon. C'est ça? Cool. Ben, solide. Fait que moi, on a déjà parlé que Sean, c'est James Franco, mais en Ouais. y repensant, ça fait bien plus à ça avec son frère, à James Franco. Oui, je suis d'accord. J'aurais plus mis Dave Franco que Ouais. James Franco. J'ai le gars au début, tu sais, dans le bateau. Ok, celui qui se fait tuer? Ouais. Ok. Juste à cause, il y a une scène où, à un moment donné, on voit sa face, puis il fait comme un ah. Quand il meurt, là? Ouais. Ok. Puis je sais pas pourquoi, j'ai flashé tout de suite quand j'ai fait ça. J'ai vu c'était l'acteur dans Stranger Things, Dacre Montgomery, Ok. qui fait le frère, surtout en central dans la saison Ah oui, 3. 3. Celui avec les cheveux frisés, là? Ouais. Ah, ok, ouais. Ouais. Oui, je Puis comprends. il y a vraiment comme un bref moment où tu as un zoom sur sa face, puis tout de suite, j'ai fait comme ah, c'est lui. Ouais, je peux comprendre. Puis vu qu'on le voit pas plus longtemps, ça me prenait pas. Il était plus bon que dans ça. saison 3, cet acteur-là. Oui. Il est deliver pour moi. Oui, il est vraiment deliver, surtout que ses autres projets pour lesquels il était connu avant, c'était genre Power Ranger. Ah ouais. Fait qu'un bon +1 pour ce gars-là. Parce qu'il est pas mauvais. Est-ce que sa co-star a été dans, dans Charlie's Angels, le reboot? Ouais. Ah, parlant d'affaires que toi, t'as perdu ton temps avec Lara Croft, j'ai encore plus perdu mon temps. J'ai écouté le Charlie's Angels. Ouais, moi aussi, je l'ai regardé. Affreux, man. Je pense qu'on a parlé d'un autre épisode en plus. je pense je pense que j'ai le feeling qu'on tout se mélange dans nos têtes, là, mais c'est à chier. Fait que tu peux continuer. Le pire, c'est que moi, j'ai recasté la Final Girl. Ok. Par ressemblance physique, j'ai mis Cathy Holmes. Ok. Je trouvais Ouais. que ça fitait. Son petit air un peu Hi, perdu. Ouais, mais je trouve qu'elle a des traits plus fins, notre Final Girl, là, que Katie Holmes. Mais Katie Holmes, imagine-la avec des cheveux genre ébouriffés, un peu plus crinière comme Ouais, elle. ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire, mais c'est à cause que je trouve Stretch un qu'elle petit ressemblait peu. à Rachel Lefebvre, qui était celle dans la Loup-garou du campus, mais... En tout cas, je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup, puis elle ressemblait à d'autres actrices, Ouais. là, mais oui, c'est vrai que Mais j'ai Katie fait Holmes, ça pourrait ressembler. un lien au départ là, sur celle-là. Je trouve ça quand même pas pire. Mais, hey, partie 7 et 8 sont faites, Seb. Yeah! Mais je pense que tu es bientôt prête à avoir du méta, là, avec... t'as Ben, déjà un bon background de slasher grâce à ça, puis les autres ça, slashers qu'on a fait. Puis dans je sais que je vais aimer le genre, parce que là, dans le 6, c'est ça, le 6, c'est un méta. Ouais. Parce qu'il y a des autoréférences un Puis peu. je te l'ai déjà dit dans un épisode, je me souviens Ok. plus laquelle, mais quand on va refaire Scream aussi, Ouais. tu vas aimer ça parce que Scream, c'est le king du méta, puis c'est vraiment bon. Du méta, surtout pour le niveau slasher. Là. That's it. Fait que Seb, y a-tu quelque chose que tu veux rajouter là-dessus? Non, j'espère qu'on... Ben, je dis tout le temps non, puis je finis tout le temps par le faire. C'est au moins la 3e fois que je fais ce commentaire-là, c'est pas grave. Puis c'est au moins la 25e fois que tu fais un commentaire après avoir dit non. Pas grave, Seb, on t'aime de même. Bref, j'espère que vous aimez notre travail sur la franchise. J'espère que vous appréciez le choix qu'on a fait. Et puis... Mine de rien, ça ben, paraît pas, mais c'est du temps, pareil. Oui. C'est quand même exigeant. C'est 2 fois plus de films par semaine que ce qu'on fait d'habitude. Ouais. Puis c'est ça, on se donne pour l'Halloween, on aime ça, puis j'espère que vous appréciez autant que nous autres. Envoyez-nous vos commentaires. Si vous êtes vraiment pas d'accord avec notre critique du 8 pour des raisons qui sont propres à vous, envoyez-nous votre critique. On est super curieux de savoir ou d'avoir comme l'opinion, puis d'avoir la conversation aussi avec des gens là, qui sont vraiment pas d'accord avec nous. Ouais, j'aurais pas pu mieux On dire. n'est pas barré. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour Jason Goes to Hell et Jason X qui sont notre closing time de la franchise. Donc, attention à vous et bonne semaine.